Bienvenue à tous, merci d'être là pour le retour de l'Eva Ligue 2 sur vos écrans, sur la chaîne Twitch Eva France. On est là pour la fin de la saison, pour les futures équipes qui vont monter en Ligue 2, pour aussi les malheureuses équipes qui vont peut-être descendre en Ligue locale à la fin de la saison. Mais je suis heureux de vous retrouver sur ce cast, avec cette régie. Là, tout le monde est là autour de moi, bonne ambiance ici, tout le monde est content de revenir et c'est vraiment très très cool de retourner sur ce petit plateau. Mais bon, on vous a pas laissé sans live cet été, vous avez suivi l'Eva Invitational. D'ailleurs, je porte un de leurs jolis maillots que j'ai emprunté, il n'est pas à moi, hein, je l'ai emprunté, je vous le remets, vous inquiétez pas, à l'équipe com, vous inquiétez pas. Le joli maillot des US, mais l'Eva Invitational en direct de Riyad à l'Esports World Cup. C'était une grande première pour Eva. Nous avons réussi à hisser la France sur la première place. Bon, on peut dire que c'est grâce à moi parce que j'ai sélectionné les bons joueurs, c'est normal. J'ai fait mon taf, je suis fier de moi et bien sûr des joueurs. Mais en tout cas, la Belgique et la France nous ont offert une très belle finale. C'était très très cool à suivre, que ce soit la game en poule juste avant, mais aussi la finale. Bravo à tous les joueurs qui ont été sélectionnés, qui sont partis sur place, représenter leur pays. C'était vraiment quelque chose de très très cool. Et d'ailleurs, de ces joueurs-là, j'ai cru comprendre aujourd'hui que, par exemple, il y avait Akashi qui était un joueur sélectionné par l'équipe belge qui va jouer ce soir avec les Glory, qui remplacera Stardead qui n'est pas disponible. On a aussi un autre joueur de Beauchamp que vous connaissez certainement, qui est là depuis un moment sur la scène, donc Desco, qui fait son apparition aussi dans cette Eva Ligue 2 et qui va remplacer Licorne Q avec l'équipe de Wartox. Donc c'est un joueur très expérimenté, certains l'ont vu peut-être au dernier tournoi à Liège, il avait joué avec Mystique en remplaçant Nelka, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette équipe Wartox. Bref, je parle, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses se sont passées, mais avant de continuer la suite, je tenais à avoir un petit message pour la salle de Grenoble. S'il y en a qui l'ont vu sur les réseaux, Grenoble a subi des intempéries, donc la salle est fermée pour l'instant pour une durée indéterminée. Il y a eu des inondations dans la salle, donc envoyez-leur énormément de force, mettez des cœurs sur le chat, envoyez-leur de la force sur les réseaux, sur Discord et tout ça. On va faire le maximum pour rouvrir cette salle le plus rapidement possible pour permettre au Battle Pass de revenir. La Coupe de France sera assurée aussi, vous inquiétez pas, mais on va faire le maximum. Voilà, grosse force, grosse pensée à Grenoble. Et pour finir, un autre événement avant de passer au début à ce pré-show et à parler de Ligue 2. Mais ce week-end, vous avez l'événement All-Star, les games All-Star qui sont organisés à Orléans, à Eva Orléans, casté par notre cher casteur du peuple, Hold Up sera sur place. Et ça promet aussi énormément. C'est un nouveau format, c'est quelque chose d'assez innovant qui est fait sur le jeu, organisé par Ebi, le fameux Ebi, le coach de DS, avec la salle d'Orléans. Donc j'ai hâte de suivre ça ce week-end, samedi en stream, ça va être très très cool. Si vous pouvez faire le déplacement, allez sur place, on va avoir les meilleurs joueurs de France, les meilleures équipes qui seront là pour aller chercher ce titre All-Star. Donc franchement, ça va être très très cool. On reprend le pré-show et avant de continuer, regardons les résultats de la journée numéro 10. Ça remonte un petit peu, donc on va découvrir ça. Pour vous rappeler les derniers résultats, on avait Wartox qui avait battu Inès 2-1, BPS qui s'était incliné dans un gros match face au RTS qui se rapproche de plus en plus de la Ligue 1. TLS toujours qui continue sur leur forme avec une belle victoire sur les B-Rain et les Fada qui avaient remporté le dernier match de la soirée contre les Glory. Avant la suite, on va découvrir le best-of de la Ligue 2, vous l'avez vu sur les réseaux, et le MVP, et on se retrouve juste après. C'était le best-of juste avant les vacances et comme vous l'avez deviné, Goultork c'est notre MVP de la journée numéro 10 d'Eva Ligue 2 avec ses belles games au sniper à l'Atlas avec un très bon KD à 1,69. Goultork de cette équipe Inès qui s'est vraiment démarqué sur peut-être les derniers clips qu'on aura sur ce sniper, sur cet Atlas pré-méta, pré-changement de méta, pardon. Donc moi j'ai hâte de découvrir, voir ce que ça va donner aussi ce changement, que ce soit sur l'Atlas mais aussi la méta en général ce soir. Ça va être très très cool à suivre. Bravo à Goultorks, franchement c'était de très belles games, très très belles games et on a hâte de retrouver Inès. Pas ce soir malheureusement, on va le voir dans un instant, mais les prochaines soirées. Pour ce soir, les matchs de la soirée justement, découvrons ça en direct. Comme je vous le disais, on a un petit forfait de la part d'Inès qui ne peuvent pas assumer la game de ce soir, qui ne sont pas au complet, qui n'ont pas 4 joueurs qui peuvent faire la game face au BPS, donc ils sont forfaits. On aura donc seulement 3 games ce soir, mais 3 très grosses games, commençant par les Glory qui sont très très chauds. Et d'ailleurs, je remercie Eva Liège qui nous a raid il y a un instant. Je sais que c'est une soirée aussi de ligue locale chez eux.
Derrière, le clash marseillais, le match retour, les Fada qui avaient battu Bahreïn, un upset qui avait remis les Fada au même niveau, voire au-dessus de Bahreïn, là où tout le monde voyait Bahreïn comme l'équipe numéro 1. Mais c'est ce clash marseillais, on l'attendait depuis un moment, peut-être la revanche pour Bahreïn, on verra bien. Et enfin, Wartox versus TLS, deux équipes qui peuvent prétendre à la Ligue 1, deux équipes qui sont en grande forme. Pour moi, c'est le match de la soirée. J'ai hâte de voir ça, surtout avec Desco aussi d'un côté qui arrive chez Wartox. Les TLS, j'ai cru comprendre qu'ils sont un peu entraînés et tout ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Bref, une belle soirée, 3 games haute en intensité, et voilà pour ce soir. Avant de vous quitter et de passer la main aux chers casters qui vont prendre la suite de ce live ce soir avec vous, Hold Up et Marie-Amélie, on a quelques stats qu'on vous a préparés cet été que je voulais voir avec vous. Tout d'abord, on commence par le top 10 des KD. Voilà, top 10 des KD. Comme vous le voyez, si vous avez suivi un petit peu les games, on retrouve certains joueurs qui étaient pas mal à l'Atlas, notamment War, qui était très très bon sur cet Atlas. Mais on voit aussi qu'on a les équipes, à part Gultors qui a réussi à se hisser dans ce top 8, on va dire. Les autres joueurs sont souvent dans des équipes qui sont dans le top 3 de cette ligue, donc BPS, RTS, TLS, qui sont 3 équipes qui ont été leaders de cette EVA Ligue 2 sur une bonne partie de la saison, chacun à son tour. Voilà, donc hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi pour vous les distances parcourues par toutes les équipes. Les distances parcourues, c'est toujours quelque chose qui nous différencie par rapport à tous les autres jeux, on va dire, tous les autres jeux e-sport existants, parce que nous, c'est une vraie distance parcourue dans la vraie vie. Et ce chiffre-là, pour ces 10 journées d'EVA Ligue 2, plus de 300 000 mètres, donc 300 km qui ont été parcourus par l'ensemble des équipes. C'est une belle distance, ça fait beaucoup de sport, hein. Certes, plus pour certains que d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui fait notre différence et on essaye de pas mal le mettre en avant justement. Mais bref, ça serait cool de comparer peut-être un prochain live aux équipes de Ligue 1, voir si ça bouge plus, moins, mais je pense qu'on est sur peut-être un mouvement, un gameplay, une dynamique de jeu qui est peut-être un peu plus à l'avantage de la Ligue 1, mais à vérifier dans les stats. Avant de vous abandonner, pour finir, l'after qui reprend aussi avec cette EVA Ligue 2. L'after qui reprendra pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc dès jeudi prochain, on se retrouve pour débriefer la Ligue 1, puis après la semaine d'après la Ligue 2, etc., etc. Et ça reprend jusqu'à la fin de la saison. Et pour la Coupe de France aussi après. Donc soyez au rendez-vous, ça sera sur ma chaîne tous les jeudis à 20h. Voilà. Je vous abandonne moi ici pour le pré-show. Merci à tous d'être là au rendez-vous pour cette EVA Ligue 2. Moi je vais suivre les games avec intérêt et je laisse la main à nos deux casters, Marie-Amélie et Hold Up avec vous dans un instant après une courte pause. Bonsoir la communauté, bonsoir Eva France, bonsoir à vous tous, bonsoir Marie-Amélie, comment ça va? Bah ça va, contente de revenir un petit peu en Ligue 2. Ouais, content de revenir dans cette compétition maintenant qui a repris après la pause estivale. On en parlait avec ce fabuleux Mehdi qui nous a fait ce pré-show juste avant. On en parlait un petit peu de cette EVA Invitational qu'on a eu maintenant l'occasion de pouvoir vivre tous ensemble. Il y a de ça maintenant quelques semaines avec la victoire des Français, suivi des Belges, juste derrière l'exploit incroyable de l'équipe de Bahreïn qui a battu l'équipe des États-Unis sur le score d'un 2-0. Rien à dire du côté de ces joueurs qui pourtant avaient un seul mois de jeu par rapport aux États-Unis qui en avaient 1 an et demi. Donc peut-être une prochaine nation prometteuse. Peut-être la nation qui remportera prochaine invitationnel. Enfin, j'espère qu'il y en aura un l'année prochaine. On espère tous, mais pour le moment, c'est au tour de la France et aussi de la Belgique de s'entraîner justement et de venir continuer cette compétition. Cette EVA Ligue 2 qui reprend donc ses droits ce soir avec 3 matchs. Vous l'avez vu, Mehdi nous en a présenté les couleurs et la forme et on peut même vous le montrer. Nous allons avoir l'honneur, avant de vous montrer le premier match, mesdames et messieurs, le trophée de l'EVA Invitational. En ce moment même, nous avons en main l'équipe de France qui a pu également voilà, pas le casser, entre guillemets, avoir cet énorme privilège de terminer premier. On le rappelle, Dimzy, Pascoul, Vexa et Skyzer qui ont terminé top 1 en grande finale face aux Belges. On le rappelle, Vakam, Kolemka, Akashi et Stardead qui se sont bien battus mais qui malheureusement n'auront rien pu faire face à la fureur des Français durant cette EVA Invitational. Quand même, la France avait quand même de très bons joueurs, hein. C'est vrai que sur le papier, on savait qu'on allait gagner quelque part. C'est ça, il y avait de très très beaux représentants et d'ailleurs on pourra voir un de ces représentants ce soir puisque Dimzy viendra jouer dans l'équipe Wartox tout à l'heure. Premier match entre RTS et Glory. On passe directement avec nos fameux Belges qui étaient en pleine lead locale. Ils nous ont normalement envoyé tout ce beau petit monde sur ce stream. Gros bisous à vous tous d'ailleurs les Belges. J'espère que vous allez bien. On se voit très prochainement dans votre salle. Les Glory avec Bardome,
Massive, Gilles et Akashi. Akashi qui remplacera ce soir, je ne me trompe pas, hein, parce que j'aime bien me tromper de manière générale, qui sera remplaçant pour cette reprise d'Eva League 2, mais il n'y en aura pas que les Glory ce soir. On aura donc aussi l'autre équipe, je suis en train de perdre, c'est les RTS avec le fameux YouTuber Wire, comme j'aime l'appeler, avec Grom, Dark Infection et Adji qui seront présents pour représenter la RTS. Et je crois que c'est le fameux moment des pronos aussi, un petit peu à évoquer. Nouveau maillot aussi pour la RTS. Incroyable. Il est sympa, ça change. Ça fait plaisir à voir, peut-être la flèche montante pour aller vers en Eva League 1. C'est ça, pour aller en Eva League 1. Donc rien à dire, ils sont très très beaux, très très propres. Et comme tu l'as dit, place au prono, mais avant, évidemment, il y a le pick and ban avec les maps parce que moi, mes pronos sont peut-être mauvais. Hein. Mais moi, j'ai pour des maps pour faire un bon mauvais prono. Moi, il m'a dit, si tu veux tourner la roue, Marie, il faut que tu dises l'inverse de mes pronos. Et après, t'as dit, bah non, en fait, il faut que je dise la même chose que moi. Bah, évidemment. Les maps qu'on va venir vous montrer dans quelques instants. Le choix des maps va donc pouvoir être effectué avec, on le rappelle, des bans de part et d'autre. Glory va donc ban Silva dans un premier temps. RTS bannera Artefact. On aura encore la possibilité d'un ban du côté des deux équipes, un ban du côté de Helios Station, un choix stratégique vu que RTS est à l'aise dessus, et du côté d'RTS on viendra ban Ceres. C'est également la map que Glory avait gagné face à RTS au match aller sur Ceres, en venant totalement les surprendre quand ils avaient joué avec Kolemka. Choix du Trooper pour Glory, côté bleu pour RTS, côté jaune pour Glory. Première map choisie donc par RTS, ce sera donc Atlantis dans les fonds marins, Marie-Amélie. Eh ben, c'est une grosse première carte qu'on va avoir pour ce premier match de cette reprise d'Eva League 2. On est en train d'attendre un petit peu The Cliff, voilà, une carte un peu plus classique qui va être pick du côté de Glory. Quel sera le choix du côté d'RTS? Ce sera Lunar. Lunar Outpost qui fera son apparition si on doit aller au bout du BO3. Peut-être aussi un choix stratégique pour venir voilà, peut-être jouer sur le côté où Glory n'aurait peut-être pas préparé cette map un peu exotique qui, on le rappelle, fait 1500 m² au lieu de 500 m². Oui. Donc forcément il faut la travailler un peu plus, et surtout qu'en intersalle maintenant on n'a plus les fantômes. Donc en fait Lunar devient en fait très stratégique par rapport à la taille, puisque forcément on se doute pas où sont les adversaires. Écoute, on va avoir la réponse peut-être si les deux premières cartes ne sont pas rapportées par l'une ou l'autre équipe. En tout cas, la première carte sera Atlantis. Voilà, les 3 points stratégiques à chaque fois. Un point qui change du côté à l'autre. Une grande carte à jouer. C'est vrai qu'on passe d'une Atlantis après à une The Cliff. C'est quand même 2 typologies de cartes différentes. Donc à voir qui arrivera mieux à s'adapter. C'est ça, des rotations de points solo, des rotations de points duo, si besoin encore une activation des 3 points. Généralement on n'en vient jamais à ce stade là, même si bon, on a déjà eu le cas à maintes et maintes reprises. On le rappelle, les points changent toutes les minutes, et là en fait sur cette nouvelle méta, c'est la première fois d'ailleurs que tu vas caster sur cette nouvelle méta, on va avoir un jeu beaucoup plus libéré en termes, je veux dire, d'équipe, de stratégie d'équipe. Et on va plus avoir un gros pusher, exemple notamment là ça aurait été le rôle d'Akashi sur l'ancienne méta, avec un bon shield. Il aurait pu traverser les lignes ennemies rapidement et faire beaucoup de dégâts, mais comme à l'image de Wire aussi. Là il va falloir jouer vraiment ensemble avec la Sticky qui maintenant est devenue très méta, pour la simple et bonne raison qu'elle explose au bout de 2 secondes 7 et qu'elle peut être rechargée en 35 secondes. J'ai l'impression qu'on est d'ores et déjà parti sur la première map avec un start qui aurait été très explosif, avec Akashi, Jill et Bardom qui viendront en faire les frais, et cette équipe RTS qui vont venir s'accaparer d'ores et déjà une -3 massive au niveau du top en frein 1 avec la grenade. Mais est-ce qu'il pourra aller chercher un second? La mécanique aussi du sniper pour venir viser va venir endiguer maintenant un sniper qui était avant utilisé au corps à corps et de manière très agressive, maintenant plus comme un véritable sniper, c'est-à-dire sur les longues lignes. Prendre des longues lignes pour permettre à ses alliés d'aller avancer. En tout cas Adji qui prend un petit peu la longue là pour faire tomber Gilles ou Bardom qui tiennent très bien ce couloir. On peut voir un petit peu aussi que ça court au niveau de ce A pour les joueurs, mais Gilles laisse pas les récupérer directement Adji. Attention, j'ai l'impression que RTS a fait un très bon début, mais là les Glory sont remis en équipe et sont en train d'aller récupérer ce point. Attention, Grand peut-être pour aller chercher le back, je sais pas si on l'a vu, oui on l'a vu, on a un petit peu du mal là avec son shotgun pour aller récupérer le kill. Pardon pour non, on se traverse, on sait pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a une incompréhension des deux côtés. En tout cas ce sera les Glory qui reprennent la main sur ce match. Certes on a eu un très bon start du côté d'RTS, mais le jeu d'équipe du Glory font leur force pour le moment. On n'a pas donné les pronostics, Marie-Amélie, avant de lancer la game. Moi je dis victoire de RTS sur le score d'un 2-0. Oh, j'allais dire ça aussi.
Bah tu me suis ou tu me suis pas, hein, ça c'est ton choix. Allez, je te suis. Ok, 2-0, c'est call de la part des casters et c'est Bardom qui a le contrôle duel pour le moment du côté de chez RTS avec la rotation plus qui est bien engagée. On a décidé de tout miser sur le couloir C du côté d'RTS avec un bon placement pour le moment qui aurait été mis en vigueur. 4 joueurs du côté d'RTS qui vont venir totalement voilà, négocier, on va dire vraiment... contrôler ce couloir C avec une équipe forcément des joueurs de Glory qui vont y aller un par un, qui vont venir s'empaler, même si Bardom viendra faire un fabuleux -2 avec Massif qui va vouloir l'aider. Il n'y a plus qu'un seul joueur sur la ligne, c'est Wire avec son sniper. Wire, tu l'as dit, le youtubeur, mais ce soir il est le fragueur. Il est le fragueur, mais est-ce qu'il va réussir à contrôler ce point C? Allez, c'est le moment, on va devoir push, aller faire tomber un joueur de plus, mais Akashi pour aller faire tomber directement Wire au sniper, Adi pour aller récupérer le kill sur Massive. Le point, il se bataille un petit peu entre les Glory et les RTS, on a 20 et 19%, c'est extrêmement serré, je pensais pas que ça allait être autant serré, comme quoi la méta permet un petit peu de montrer un petit peu plus de jeu d'équipe pour les Glory face aux RTS qui sont très solides sur cette EVA League 2. Allez, c'est le moment, là va falloir se positionner au niveau de ce C, est-ce que les RTS vont réussir à reprendre ce point C? Ça me paraît un petit peu plus compliqué, les lignes sont très bien tenues et on a du mal à aller les faire tomber. Oui, il restait quelques secondes avant la rotation. RTS a encore l'avantage d'avoir préparé cette rotation, de s'être mis sur le point B. Adi viendra gagner un premier duel en ayant pris très peu de dégâts, il va donc pouvoir engager un second s'il le faut. Il engagera au niveau de ce mid avec une première sticky, mettra quelques dégâts. Ou ailleurs de l'autre côté viendra faire une fabuleuse -2 encore avec un Jill qui va se retrouver au niveau de ce côté L et avec un Dark Infection qui reste discret, qui se fait attendre, qui viendra récupérer, subtiliser un premier frag. Attention parce que Massive n'était pas très loin derrière et en plus de l'autre côté cette équipe RTS a réussi malgré tout à conserver ce point B et maintenant à passer devant d'une dizaine de petits pourcents. Attention, alors on passe entre les lignes de Wire, on va réussir peut-être à récupérer le kill sur Adjin, on n'y arrivera pas, on mettra beaucoup trop de temps à les faire tomber, ce sera Bardom et Akashi qui tombera sous les balles des RTS, déjà 38% pour les RTS, il reste plus que Massive du côté de Glory, on se retrouve en 1v2, ça me paraît très compliqué, voilà, on directement récupéré par Dark Infection, on défend très bien ce B du côté d'RTS, il va falloir aller préparer le prochain point, en tout cas le contrôle de la map est entre les mains des RTS à 45-25. Akashi encore en très bonne cover, il en a pris un. Bardom qui va rester derrière cette caisse, c'est compliqué mais Bardom il viendra le récupérer. Adi encore avec cette batteuse, ça fait beaucoup de dégâts la batteuse maintenant sur cette nouvelle méta en prise de ligne, c'est très fort. De l'autre côté c'est Jill qui attaque le côté L adverse qui viendra prendre le contrôle du mid. On a voilà un bon contrôle de cette carte de la part de Glory, néanmoins on a oublié le L de leur côté, de leur propre côté de la part des Belges, mais pas de problème parce qu'Adji, regardez Adji, il est venu faire un immense triple kill. On disait qu'on pouvait plus rentrer dans les lignes défensives des adversaires sur cette nouvelle méta, sauf qu'Adji dit non, Adji rentre dans la ligne défensive des Belges comme dans du beurre. Et bah écoute, si c'est comme dans du beurre, Adji sera le breton, voilà, parce qu'on adore le beurre en Bretagne, voilà, j'ai envie de faire une petite blague. Attention, Akashi peut-être prendre le kill, mais non, ce sera directement Grum pour le faire tomber au shotgun, Wire pour aller faire tomber. J'y laisse déjà 60% qui commence à arriver du côté des RTS, l'écart se creuse entre les deux équipes, voilà, ça me paraît très compliqué à aller passer cette défense sur le Massif qui est un petit peu louché sur cette balle de sniper malheureusement. On a du mal à aller récupérer ce point depuis les 20% du côté des RTS, on n'arrive plus à poser un pied du côté de Glory. Chaque rotation de points n'est pas en leur faveur et on n'arrive pas tout simplement. Je pense que les RTS ont posé leur jeu cette fois-ci. Voilà, ils sont en train de se placer petit à petit, mais peut-être qu'ils arriveront à me faire mentir là. C'est peut-être leur moment et non. Adji pour aller récupérer le kill sur Giles. On arrivera quand même à faire tomber à la grenade. Adji par derrière. Attention, d'ailleurs qui tient très bien cette ligne. On sait malheureusement on n'arrivera pas à le faire tomber. On jouera avec le mur du côté de Bardom. Attention, ça laisse une porte ouverture pour les RTS. Là cette fois-ci, on a peut-être fait une erreur du côté de Glory et on est en train de récupérer le point petit à petit. On est mort du mur pour Bardom et Akashi sur cet assaut, c'est dommage parce qu'on avait pourtant le contrôle du point B et surtout on avait touché l'objectif. Là voilà, on essaie de s'engouffrer dans le L adverse et même sur le point, mais ça passera pas. Grom encore avec ce fusil à pompe pour venir faire des ravages et là on décide d'attaquer légèrement en décalé du côté des Belges avec Jill et Bardom pour venir faire une -1, -2. On touche l'objectif mais la rotation est déjà engagé du côté d'RTS, on a tout misé sur le point C, début des rotations doubles, pas de problème pour les joueurs des RTS qui du coup vont pouvoir venir normalement s'accaparer ce point C. Il faudrait juste pas se faire surprendre par Massif sur la ligne, mais pas de problème, c'est négocié. Giles va vouloir attaquer en corrélation avec Akashi, Dark Infection en bonne cover, ça y est on a repris les différents kills en se rendant la part coup pour coup avec Bardom, Massif qui se retrouve tout seul et là normalement on devrait pouvoir récupérer la revenge avec Massif qui est one shot. Grom il faut prendre ce kill, voilà, avec cette balle de pompe, c'est très bien fait, le point C est pris, le point est au minimum gelé. RTS est en train de s'envoler vers une première carte qui est totalement en leur faveur, tant sur le point stratégique que sur le plan individuel.
On est très bon du côté RTS, mais on a quand même les Glory qui arrivent à tenir face à cette équipe qui espère avoir un avenir en Eva League 1. Wire pour récupérer le kill sur Bardom, Adji pour les faire tomber massive. On se retrouve en 1v1 encore une fois. Giles face à Adji. On tient la ligne du côté d'Adji, on ne veut pas aller se précipiter sur ce A. C'est vrai qu'on est déjà à 86%, on a seulement un point à sécuriser si on veut se permettre d'aller chercher cette première carte. Déjà les 90% qui devraient arriver d'ici quelques instants. Cette fois-ci on est du côté du double cap B et A. On n'était pas préparé du côté de RTS, on avait le A un peu plus du côté des Glory. Est-ce qu'on va vraiment réussir à aller récupérer le B? Attention Giles peut-être pour aller récupérer le double kill, pourquoi pas le triple kill de Giles pour aller faire la différence et empêcher la prise de ce point B. C'est très bien joué cette fois, c'est l'individualité de Giles qui a fait la différence et je pense que c'est l'erreur aussi des RTS de ne pas avoir check leur back. Ouais, c'est Giles qui a fait énormément de dégâts. Il aura privilégié d'ailleurs la prise du L adverse pour permettre à ses différents collègues de pouvoir venir s'engouffrer dans ce point A, dans ce point B. Ça y est, normalement on devrait pouvoir toucher les deux objectifs. On va venir mettre 2 joueurs sur le point B pour le capturer très rapidement, puisqu'on le rappelle, sur cette méta où maintenant il va falloir avoir un assaut d'équipe, vaut mieux capturer le point rapidement et un seul, et après se concentrer sur le point A plutôt que de capturer à 2 moins rapidement, et du coup de diviser les forces en présence sur la carte. Bardom et Giles pour venir bien jouer en équipe. Regarde ce jeu de fourmis, ça fonctionne très bien du côté de Glory. Tout le monde vient se donner un petit coup de main et ça permet au Glory de renvoyer au spawn 2 fois de suite l'équipe RTS. Maintenant il y a encore un énorme travail à faire. Le double cap qui va être pris du côté des Glory, ça va faire du bien, on va pouvoir aller chercher, éviter RTS d'aller récupérer cette carte. Attention parce qu'on rappelle on est sur la carte des RTS là actuellement, donc si on récupère la première carte des RTS, on se donne une chance d'aller remporter la deuxième carte qui sera The Cliff. Allez Wire peut-être pour aller chercher un kill sur Giles, on arrivera à le faire tomber. Est-ce qu'on arrivera à aller en équipe du côté des RTS, aller faire tous tomber, à faire la -4 pour aller chercher ce double cap. Attention, Bardom qui est totalement bloqué, qui ne pouvait strictement rien faire. Wire qui fait la différence sur son double kill, on sera quand même récupéré par la ligne de sniper de Massive, mais au moins c'est le point B qui est récupéré. Mais attention Hugo, parce que là actuellement on a 75 et 90%. Si on arrive à stopper ce B, on peut peut-être se donner une chance d'aller remporter cette carte, mais il va falloir aller le stop. C'est ça, surtout qu'il va rester 10 secondes avant la rotation. RTS peut toujours finir, Dark Infection viendra faire le gros travail du côté d'RTS. On viendra se cibler sur le mid avec pour le moment un joueur du côté de Massive qui rapproche l'adverse. On vient à 2 sur le point B pour essayer de geler la progression d'RTS. La rotation est engagée, les 3 points maintenant sont activés. On n'a pas l'avantage numérique du côté des Belges, on a 2 joueurs sur le point B. Il est récupéré, mais le premier kill est fait. On va attaquer en équipe. Bardom avec ce petit jeu de jambes n'aura pas suffi. Wire est toujours en vie, il est en 20 frags pour seulement 8 morts. Giles de l'autre côté veut faire la différence, mais les joueurs RTS sont partout. Le point B est pris, le point est à peine touché. RTS devrait aller récupérer cette victoire sur un fil, c'est vrai, mais c'est bien une première victoire pour les joueurs de Tours. C'est bien joué, c'était tellement proche pour les Glory. C'est vrai que je pense que si le dernier duel où Grom était scotché sur son point, on arrivait à le faire tomber, on pouvait peut-être poser un pied, stopper, essayer de gratter parce qu'on en avait que 11 petits pourcents pour la victoire. En tout cas, RTS, on les voyait genre gagnant 2-0, mais Glory a extrêmement bien joué face à eux. C'est dommage, il se réveille. Je pense que ça fait un petit peu peur quand même côté RTS. C'est dommage, on s'est réveillé sur les doubles caps. Il aurait fallu en fait minimiser les dégâts qu'on a pris sur les simples caps pour essayer après de remonter, parce que les doubles caps ils les ont gérés parfaitement bien. Mais le problème c'est qu'on a pris trop de retard sur les simples caps et en fait on a fait trop d'actions. Sur la retake d'RTS on le voit bien, Wire il va dans le L, il prend un kill et là d'un coup les 3 avancent avec un L, un mid, un sur l'extrémité. Cette action de push en équipe a en fait totalement désarçonné l'équipe Glory, puisque même si on en prend un, il y en a tout de suite un autre entre guillemets des joueurs RTS qui prend la revenge, et là il y a cet effet rouleau compresseur qui suit, et du coup du côté de Glory malheureusement on n'a pas su faire la différence et on était bien en place quand on avait le contrôle de la map, mais quand on n'avait pas le contrôle de la map on savait pas quoi faire pour la déloger. C'est comme on en discutait avant de cast, c'est que tu me disais qu'avec la nouvelle méta c'était beaucoup plus un jeu d'équipe qui avant nous on se concentrait même en cast sur les individualités, mais là c'est plus du tout des individualités. Certes on voit un joueur faire un kill, mais il y a tout le travail de l'équipe qui est derrière, et c'est vrai que avoir cette analyse de ta part aussi c'est important, parce que forcément pour les joueurs qui sont peut-être qui jouent pas, qui sont pas pros, tu dis ah oui, maintenant on est vraiment sur un jeu où il faut être complémentaire entre nous, et c'est pas l'individualité qui nous permettra d'aller remporter la victoire. Et je pense que c'est bien d'avoir ça après la nouvelle méta, après la pause, parce que ça relance une dynamique, et même pour le stream, pour les viewers, tu vois un petit peu autre chose. C'est ça, et puis même comme maintenant, tu l'as bien vu, il y a très peu de fusils à pompe.
Oui. Grom en avait un. Ah ouais, tout le temps. C'est soit on met une balle dans la tête et ça one shot, Oui. soit on met une balle dans le corps ou dans une extrémité, ça va laisser soit mid-life, soit one shot à 95 le joueur adverse de pourcentage de dégâts. Donc il faut le toucher au minimum avant, soit par un allié, soit par une arme précédente, pour après faire le switch et après prendre le kill. On va partir directement sur la présentation de The Cliff, une map avec le point forcément sur une des deux extrémités de la map. Le couloir reste toujours très important à tenir, mais au lieu d'avoir un joueur qui va être forcément au front et tenir littéralement le couloir à la sortie en fait quasiment de leur spawn, on a certaines équipes qui préfèrent mettre un scope statique le long du couloir qui tient la ligne et qui ne bouge pas, parce qu'en plus de ça, sur cette nouvelle méta, maintenant il y a un temps de switch sur les armes. Plus l'arme va être lourde, plus l'arme va être longue à s'équiper. Et en fait le plus marquant, je pense si vous l'avez tous déjà testé, c'est la Fury, la batteuse, puisqu'elle apparaît dans vos mains mais vous ne pouvez pas tirer, et elle a 0,9 secondes de temps de switch. The Cliff qui sera lancé, ça peut déjà être la dernière map pour les Belges. Il faut maintenant aller la chercher, c'est leur pic. Ils se sont plutôt bien déroulés sur Atlantis, mais est-ce que sur The Cliff on pourra faire la différence également? Enfin, avant la ceinture de Warden, on voyait de plus en plus. Et c'est vrai que là, de voir moins de shotgun, ça peut surprendre. Et on est parti tout de suite avec un assaut au niveau de ce mid, avec un Akashi de Gilles qui viendront faire -2. Wire et Grom auraient répondu de la même manière, mais Massive aura pris un tantinet de dégâts en plus. Et forcément, Grom pourra le récupérer parce qu'on était deux à venir le subtiliser. Une situation d'1v1. Mais comme Massive a déjà pris des dégâts par Grom juste avant de mourir, c'était facile pour AJ de venir le récupérer avec cette MP52. Supériorité en termes d'équipe sur ce premier affrontement. Et forcément, RTS peut donc s'accaparer cette première map. Enfin, en tout cas, le début de cette map. Wire pour aller récupérer le kill sur Gilles. Attention, Bardom pour aller faire tomber AJ et Dark Infection pour les faire tomber. La revenge sur Bardom. On se retrouve encore une fois en infériorité numérique du côté de Glory en 3v2 avec seulement Akashi et Massive qui sont présents. On a Massive avec son sniper sur une ligne, sur cette fameuse longue ligne pour essayer de faire tomber les joueurs de la RTS. Et là on attend un petit peu l'erreur. Je pense que Wire va vouloir push. Je pense qu'on a faim. On a envie d'aller faire tomber les joueurs de cette Glory et de tout simplement sécuriser ce point qui pour le moment n'a pas eu un pied des Glory. Wire qui se la joue un petit peu agressif au niveau de ce couloir, il va tenter une petite sticky pour venir déloger au moins. Dark Infection par contre qui aurait été obligé de push, peut-être une grenade qui a été bien envoyée pour venir le déloger avec un Wire qui est pris à partie. Et là on regarde l'assaut du côté des Glory, on temporise un tantinet pour essayer d'aller récupérer quelques bons frags, mais là Massive là qui vient se précipiter au niveau de ce mid pour essayer d'aller peut-être chercher un kill ou deux, mais là sur cette méta là ça ne marche plus ce genre de push. Il faut maintenant travailler en équipe. Là pour le moment Glory est en train de faire la même chose que sur Atlantis, c'est-à-dire se précipiter et pour le moment griller les étapes. Son Grom qui a une très bonne position. C'est vrai que vu que j'ai fait beaucoup d'Evaligun, on ne voyait pas du tout le top utilisé. Et là, cette fois-ci, on le voit un peu plus utilisé. Surtout qu'on prend celui de l'ennemi du côté de Grom. Et on va pouvoir aller récupérer des kills. Mais Dark Infection est présent avec Adji pour faire tomber les joueurs de la Glory. Attention, Wire peut-être pour aller récupérer le kill sur Bardom. On a un petit peu trop pré-shot. Ce sera Bardom pour aller récupérer le kill sur Wire. Déjà 45% du côté des RTS. On est en train de mener cette carte de The Cliff. On rappelle quand même qui est le choix des Glory. Et c'est pas forcément le bon choix face à ces RTS. Ouais, non, là on n'est pas dedans. En fait, on le voit, le joueur numéro 9, Dark Infection, au niveau de ce mid, il est en parfaite cover pour Adji au niveau du couloir si besoin. Et en plus, on est rejoint par Wire. Donc voilà, on se colle un peu plus. On joue un petit peu sur les mêmes lignes, ou en tout cas sur les mêmes centres d'intérêt bien placés, avec un Grom encore au niveau du bac. Et on l'a vu, un Grom il a mis quelques dégâts. Dark Infection directement, il a tenté quelques balles encore au niveau de ce mid. Et Dark Infection, il va tenter un push assez risqué. Ça peut faire perdre du temps encore au joueur des Glory parce qu'il vient subtiliser un petit frag et surtout que ses alliés restent encore en situation de 3v1. Donc Akashi ne pourra rien faire. S'il tente un push, ce sera totalement désespéré puisqu'il va avancer en solo. Il le sait, il y a un joueur au niveau du top, il ne pourra absolument rien faire avant d'attendre ses différents collègues. Et là, Wire et Grom vont venir travailler en équipe, mettre tous les deux des dégâts. C'est Grom qui récupère le kill, mais c'est un jeu subtilisement, qui est parfaitement bien ficelé. C'est intéressant ce qui est fait là de la position de Grom parce qu'on sait qu'il est là mais personne ne va le déloger alors qu'il nous empêche totalement cette rotation au niveau de ce 90. On n'arrive pas à les passer, on n'arrive pas tout simplement à sortir nous-mêmes de notre spawn. On est déjà à 84% et les Glory sont désemparés. On va tenter un push d'équipe. Attention, on a Gilles qui n'est pas présent mais encore une fois on sait qu'il est là Grom. On sait son positionnement et derrière on se fait attraper trop facilement. Ouais, ce sera trop compliqué. Et là même on le voit, Gilles a pris des dégâts, il repart directement au spawn. Grom encore depuis les hauteurs qui a la bonne cover. Gilles
Jins qui viendra le déloger, mais on est déjà à 95%, ce sera d'ores et déjà trop tard. Jins qui va vouloir arriver sur le point, mais il sera en situation de 1v2 à moins de faire un exploit qui pourrait rester dans nos mémoires. Ce sera compliqué. Dark Infection qui le récupérera, il n'y a pas de soutien juste derrière avec une bonne cover au niveau de ce mid. Bardom est tout seul, mais Bardom arrivera trop tard. Un 100-0 sur la map pick par Glory, c'est un 2-0 pour RTS. La flèche vers l'Eva Ligue 1 est en train encore une fois de plus de se dessiner pour les joueurs de Tours. C'est vrai que les joueurs de Tours nous font une très belle Ligue 2 depuis le début. Tout simplement, ils nous montent un très beau style de jeu. Voilà, on voit les RTS qui ont remporté ce match 2-0 sur leur carte qui était Atlantis et sur la carte des Glory qui était The Cliff. Pas de Lunar du coup, dommage. On n'aura pas vu la Lunar, ce qui aurait donné peut-être du côté d'RTS ou du côté de Glory. Mais voilà, des bons pronos. Je pense qu'on s'y attendait, je pense que le chat s'y attendait aussi. C'est vrai que les Glory ont montré une très belle performance sur Atlantis, mais sur The Cliff, je pense que tout ce qu'on a mis en place, bah, ça n'a pas marché. Ouais, et puis en plus, bon, ça a peut-être joué, mais on a quand même Stardead qui est un très très bon liner qui pouvait pas être là ce soir et qui du coup a été remplacé par Akashi. C'était le meilleur KD de la Ligue 2 quand les stats sont tombés maintenant il y a plusieurs mois. C'était Stardead qui était top 1 avec un 2,80 ou 2,60 de ratio. C'était un ratio immense par rapport au deuxième juste derrière. Donc forcément, ça a pu jouer aussi. Mais voilà, ce qui a fait la diff, c'est que on s'est réveillé trop tard sur Atlantis et sur The Cliff, on n'a pas joué ensemble. Sur les décals ensemble, sur les assauts, on a été trop rapide. Trop de petites erreurs aussi. Là. Et en fait, sur cette méta là, trop de petites erreurs, ça coûte trop cher. Ça coûte vraiment trop cher. Point sur les pronos, point sur les pronos, on est bon. On l'a dit, on est bon. On est bon, on avait dit 2-0 pour RTS. 2-0, on est bon. Je vois la régie ça veut nous faire, ça veut nous faire. Je vois la régie qui nous a Moi je veux parler en anglais. Non, vraiment pas du coup. Non. Je veux la tourner cette roue, c'est mon objectif. Ouais, non, vraiment pas. C'est mon rêve, j'espère que je la tournerai. Je veux mauvais prono prochain match. Mais du coup, gros big up aux Belges qui après vont continuer du coup leur ligue locale. Ce soir, il y a une importance capitale parce que si Noobs vient gagner leur match de leur soirée de ligue locale, c'est eux qui représenteront la Belgique pour le tournoi pour potentiellement être qualifiés en Ligue 2 l'année prochaine. Et si c'est Frozen qui gagne ce soir, ça fera un 3-3. Il y aura donc un mois d'octobre qui sera décisif une fois de plus. Et peut-être une surprise de Kraken ou de Phoenix aussi en divin. On ne sait pas en tout cas. On aime les surprises. Voilà, ou en tout cas une soirée sous haute tension, c'est ce qu'ils ont mis. Et on leur souhaite une très très bonne réussite durant cette soirée. On attend, je pense que ça va être le youtubeur qui va venir parler. Pourquoi ça serait pas le youtubeur? Vu l'Atlantis qu'il a fait, j'espère bien que c'est le youtubeur. Il a fait 28. Moi j'espère voir le youtubeur. S'il vous plaît. La nouvelle vidéo YouTube, ça va être quoi? Le snipe sur Atlantis by Wire. By Wire directement. Highlight by Wire. J'espère, en tout cas on est en train d'attendre qu'il arrive. On a le chat aussi, si jamais vous avez des questions, des choses à remonter, on vous lit. Voilà, sur la EVA Ligue 2, on est là, on est chill. Il va arriver d'ici quelques instants si j'ai bien écouté dans mon casque. Et on va faire une petite pause et on reprendra l'interview du coup après la petite pause, le temps qu'il se prépare ailleurs. Pas de soucis, à tout de suite mesdames et messieurs. Tout de suite. On est de retour toujours en direct de cette EVA Ligue 2 pour la reprise. On va aller récupérer cette équipe, cette flèche montante pour essayer d'aller en EVA Ligue 1. Vous l'attendez, vous l'avez vu sur Atlantis 128. Ce n'est autre que le youtubeur, le fragueur, Wire, mesdames et messieurs, qui va venir au micro. Salut à la streameuse Amélie et au caster Dup. Comment ça va, Wire? Bon, ça va très bien. Moi, c'est le premier truc que j'ai remarqué avant de parler de la game. Nouveau maillot, là, moi je l'ai remarqué tout de suite. La flèche. On a pas je sais pas si beaucoup de gens ont remarqué, ont réagi, mais moi je l'ai vu instant. Je dis nouveau maillot, ou alors ils sont là depuis un moment et vous attendiez le bon moment pour le sortir. C'est quoi le truc, Wire? Est-ce que la flèche, j'ai raison aussi, c'est peut-être une flèche pour monter vers la Ligue 1 ou pas du tout? Et je me fais des idées et je vous vois déjà dans les étoiles. Là où RTS a une histoire, c'est qu'on est quand même parti de pas grand chose finalement. J'ai monté une équipe d'abonnés, on a fait toutes les étapes de A à Z. Et là on se retrouve premier de Ligue 2, quasiment certifié d'être en Ligue 1 il me semble. Oui. Donc ça c'est cool. Tout à fait. Plus qu'une victoire et on est pas mal pour assurer la première place. Donc ouais, on est très content. L'objectif du maillot, c'était de montrer qu'on pouvait être une équipe qui monte en puissance, quoi. Voilà, Race the Sun, ça porte bien son nom. Comment s'est passé bon, la The Cliff, il n'y a rien à dire, hein, 100-0, clair, net et précis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Atlantis, vous avez une bonne domination, on a Adji qui fait un triple frag, toi tu fais un 28.
Voilà, là, bon, il y a eu, bien sûr, sur cette méta, il y a tout un jeu en équipe, mais il y a aussi des situations qui se développent avec des actions individuelles, notamment ton push pour la retake, où tu passes directement dans votre aile, en fait, pour prendre le premier frag et après avancer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 retakes où vous vous faites un petit peu surprendre? Est-ce que Glory a mis en place un jeu où on a quadrillé le secteur et où vous y attendiez pas? Ou est-ce que vous êtes un petit peu relâché? Parce que très clairement, vous aviez la domination nette, claire et précise. Et du coup, on a perdu pied durant un certain petit instant. Ah bah, vous savez, l'Atlantis, c'est tout le temps comme ça. On a beau s'entraîner énormément, on a beau taper des bonnes équipes de Ligue 1 qu'on arrive à presque draw. Et c'est toujours notre faiblesse. On fait un excellent start sur Atlantis et puis après il y a un moment de fébrilité. Mais il faut rester lucide, c'est surtout ça qui nous manquait. Appliquer à 4 le même call. On est tous leaders, on a tous la même vision de jeu. Et donc quand il y a un copain au spawn qui dit tiens dans 20 secondes il y a Rota, on va à gauche, tout le monde l'écoute, que ce soit Pierre-Paul Jacques. Et voilà, et on a un peu cafouillé sur 1 ou 2 rotates, mais c'est pour ça que quand dire à 2 points c'est cruel, faut pas se rater. Oh mais pourquoi? Mais comment? Mais bonjour. Mais quoi? Mais en plus Medivac me l'avait dit que ce soir il serait à tour. Valmurder, le blessé de chez ETS, j'espère qu'il se remet bien. Punchy qui a fait son Tour de France, Nini qu'on connaît maintenant très bien évidemment. Tour en fait c'est leur deuxième maison, rien à dire. Incroyable de tous vous voir là. Marie-Amélie, est-ce que tu as une petite question pour Warrior? Moi j'ai une question pour le youtubeur. Du coup tu vois un petit peu comment cette nouvelle méta, comment vous êtes adapté en équipe et vous êtes content ou voilà votre C'est une excellente question parce qu'on a douté. Ah, vous avez douté. Comme tout le monde, on est tous devenus nuls. Mais tous, toute la France. Et il fallait travailler, s'approprier la méta, s'approprier la méta. J'ai demandé à mes joueurs de bien être à l'aise avec les armes qu'ils jouent et tout accentuer sur le teamplay, les revenge, les tirs croisés, etc. Je pense qu'on a plutôt un bon teamplay. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt content. Aujourd'hui, on a un niveau qui nous correspond et moi je trouve que, en tout cas personnellement, la méta me convient énormément. Pas de problème. C'est important. Ok. Dernière question avant de te laisser tranquille, Warrior, et de profiter, de festoyer pour, on peut faire le ses dire, highlights. pour te faire ses highlights, pour évidemment. À la frag movie sur Atlantis. quasiment en fait, comme tu l'as dit, s'accaparer une place en Ligue 1. J'ai une question, on n'a pas dû te la poser. La Coupe de France arrive très bientôt. Il me semble que dans les derniers palmarès de la Coupe de France en 2022, tu avais fait un top 3 pardon, avec TNE. Oui. Ou d'ailleurs. Ouais, je les avais sortis les 3 c'est tests. ça. Ou d'ailleurs durant la première map contre eux, d'ailleurs tu n'avais pas joué et pourtant il l'avait marqué. Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif, t'es focalisé avec ton équipe pour la Ligue 1 ou est-ce que t'as une petite revanche personnelle et avec RTS d'aller plus loin qu'en 2022 et peut-être du coup performer dans cette Coupe de France? Je vais pas te mentir, je pense pas du tout à la Coupe de France. Ok, d'accord. Ah. Okay. Ouais, objectif Ligue 1, retrouver la place qui me revient de droit. Ok, j'aime bien. Compétitif à fond, c'est ce que Marie-Amélie disait. Tu es descendu de cette Ligue 1 et aujourd'hui tu es maintenant à un match et quasiment sûr de pouvoir y prétendre l'année prochaine. Donc oui, effectivement, si l'objectif est rempli. Je crois que c'est déjà fait mathématiquement. Que demander de plus? Bah voilà, si c'est déjà fait, rien à dire. Tu retrouves ta place comme tu le disais. Donc on peut te souhaiter que du bonheur par la suite. Et du coup, la Coupe de France fait un plus, on va dire, c'est ça? En vrai, quand je vais me pencher sur la Coupe de France, je pense qu'on va prendre des décisions. Ouais. Des décisions et on va beaucoup travailler. Et le but c'est d'aller plus loin, sachant qu'on a l'avantage d'être en équipe d'Eva Ligue 1 ou 2, et donc on n'a qu'un seul match à faire pour arriver au Eva Stadium à partir des quarts de finale, je crois. C'est ça. Ou 8e, je sais plus, mais voilà, le but c'est de monter à Paris pour cette Coupe de France, et puis après on verra où on en est, parce que RTS c'est une équipe bien meilleure en local. Okay. On s'entraîne quasiment en intersalle, mais et voilà, c'est comme ça, on est du genre de LAN avec les TS. Ok, bah merci beaucoup Warrior. Merci et félicitations pour votre victoire. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel affrontement et puis pour votre montée toujours plus fulgurante, toujours plus haut, comme on pourrait le dire pour RTS qui est pourtant parti de rien. Tu l'as si bien dit. Bonne soirée Warrior. Merci en tout cas d'être venu. Bonne soirée les garçons. Merci à mes mates, merci à tout le monde les gars. Parce que sans eux, on n'aurait pas fait grand chose. Hein. Ils ont extrêmement bien joué, je suis content pour eux. Bonne soirée Warrior. Bonne soirée. Salut. C'était Warrior en direct de Tours. Je le sentais très concentré. Oui. Pas du tout, je sais pas, comme si... C'est pas un youtubeur. Je pense qu'il est sorti de son Atlantis en 28, il a fait... J'ai pas fait une bonne game. J'ai pas fait une bonne game.
Il n'a pas fini MVP sur The Cliff aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça en fait, il est déçu. Alors que pourtant il a très bien joué, félicitations à lui. On va d'ores et déjà tout de suite partir maintenant vers un match que vous attendez peut-être tous, puisque dans cette EVA League 2, c'est possible qu'à un seul endroit, on va avoir le droit à deux équipes qui vont se jouer dans la même salle. Les deux équipes marseillaises, les Fada et les B-Reign, vont venir s'affronter dans ce deuxième match avec, on le rappelle, une équipe B-Reign prometteuse dans le début de la saison qui nous avait montré un très beau visage, mais qui voilà malheureusement est en train un petit peu de s'estomper et peut-être de ralentir leur progression face par contre leur place. C'est ça, de perdre leur place. Par contre, à l'inverse, une équipe Fada qui par contre eux ne lâchent rien parce qu'ils le savent, leur place n'est pas encore faite pour la saison suivante. En tout cas, ce soir, le match, s'il faut être quelque part dans une ville de France, c'est bien à Marseille. C'est ça. Parce qu'on aura un match à Marseille avec les Fada, composé de Gombertois, Aska, Tribot et Zeltorb. Et de l'autre côté, on aura donc les B-Reign, composés de Mikadono, Nidraz, Paki et Hyperio. Ce soir, ils jouent très gros, les B-Reign. C'est ça, ils jouent très gros, surtout qu'en plus, dans les deux équipes, Gombertois et Hyperio jouent tous les deux chez Hunty, qui sont dans une équipe de lead locale en division 1. Donc, ils se connaissent très très bien. Et les Marseillais, forcément, ils jouent ensemble maintenant depuis le début de l'ouverture. Donc, ils se connaissent parfaitement bien après plusieurs tournois, que ce soit amateurs ou même après le Last Chance Qualifier pour les débloquer simplement des tickets d'or. J'ai envie de dire, ils se connaissent sur le bout des doigts. Mais ce soir, s'il y a bien une équipe qui doit faire la différence, c'est B-Reign pour se rattraper. Et Fada pour planter le couteau un peu plus profondément, pour vraiment s'assurer une place, puisque le match, il est décisif. Place au map, place après au pronostic. C'est dur de jouer un peu, je pense, ce match face à ses collègues de Marseille. Face à ses collègues, mais après ils le savent, ils l'ont toujours dit en interview, quand on est en compétition, on est en compétition. Oui, le but, forcément, c'est évidemment, il y a la famille marseillaise. Mais là, il faut qu'ils mettent le point. Mais là, là, on est sur une question d'avenir. Clairement. On est sur une question d'avenir. Polaris du côté de Fada, B-Reign, Banra, Lunar. Du coup, on n'aura pas Lunar cette fois-ci. J'y ai cru, hein. J'ai cru la game précédente qu'on allait voir une petite Lunar, peut-être pourquoi pas sur le dernier BO, qui sait. Et on est parti sur un ban d'Atlantis, donc pas une deuxième fois Atlantis et CRS pour B-Reign. On va donc pouvoir passer au pic avec Fada qui aura pris le choix du Trooper et qui sera side de bleu, B-Reign side de jaune. Helios Station pour B-Reign en choix bleu, Silva pour Fada, et dans un dernier élan d'espoir si besoin, une The Cliff également pourra être choisie par B-Reign si on est contraint de devoir aller jusqu'à la troisième map. Pronostic, Marie-Amélie. Écoute, dis ton prono. C'est bizarre. Vas-y, dis-le. C'est vraiment bizarre. Franchement, c'est vraiment bizarre. J'ai un prono dans ma tête, dis ton prono. D'accord, je vais dire... C'est quoi, si on dit pas le même, on prend tous les deux, donc il faut un score précis. Je dirais bien 2-0 Fada. Moi j'avais envie de croire au B-Reign et dire 2-1. Ok, tu vas tourner, de toute façon mais moi je veux la tourner la roue. Après, là ça se trouve, je suis en train de me créer un karma de fou, vous allez pouvoir faire des reels et des TikTok. Là je vais dire, non mais tu vas tourner la roue là, vu que t'as voté B-Reign. Non, mais je pense qu'ils peuvent le faire B-Reign, pourquoi ils ne pourraient pas le faire? Ils peuvent le faire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a la nouvelle... En fait, je pense qu'il faut croire, il y a la nouvelle méta. Ouais. On est face à des gens qu'on connaît très bien. Ouais. Je pense qu'on a très bien vu comment ça se passait. On est sur notre dernière chance. Pourquoi pas croire en eux? Pourquoi pas, mais... Ils n'ont pas non plus montré un mauvais niveau non, c'est sûr. De la Ligue 2. Non, ils ont montré de très belles choses. Mais à voir comment ça pourra se passer, mais bon... Moi, dans tous les cas, roue par roue, je leur mets une petite pièce dessus. Ok. Bah pourquoi pas. C'est vrai que là j'ai l'impression d'être totalement l'avocat du diable pour Fada, mais B-Reign, je vous adore, je vous kiffe. Mais c'est juste que je m'attendais vraiment à plus par rapport à ce qu'ils avaient proposé au Last Chance Qualifier, et j'espérais tellement, entre guillemets, une plus haute performance. Et d'ailleurs, dans les premiers matchs, je pariais pour eux. Parce que je m'attendais vraiment à une grande performance. Mais pourquoi pas me faire mentir et venir me le prouver ce soir sur une première map qu'on va pouvoir vivre ensemble, qui aura été pick par B-Reign et Helios Station, qu'on va venir vous présenter 3 points totalement actifs avec un point C, un point A, un point B. Le point B, le point C, le plus proche des deux spawns, forcément, qui va revenir normalement à l'équipe qui spawn le plus près, comme à chaque début d'Helios Station. Et là, sur cette méta, on l'a vu en EVA Ligue 1, Futurefax et SND étaient un peu étonnés, mais en même temps, ils n'ont pas connu l'ancienne méta. Là, sur cette méta-là, on retourne à une méta où on est un peu plus statique. Donc, quand on a l'avantage des pourcentages sur Helios, on s'ancre sur la map et on ne provoque pas l'adversaire. Sur l'ancienne méta, il y avait tellement de possibilités de pouvoir faire des actions individuelles qu'on allait chercher l'adversité. On allait provoquer le duel, on allait essayer de trouver, on allait provoquer l'erreur. Maintenant, il faut laisser l'erreur venir à nous. Et en fait, parce que là, typiquement, sur cette méta, on en parlait déjà sur l'ancienne, l'effet papillon sur Helios Station, il va très vite. Mais sur cette méta-là, il est catastrophique. C'est une carte, on a déjà les 3 caps qui sont déjà placés sur la map. On a les caps de chaque côté du spawn. Donc, on se donne des pourcentages au début. Et dès qu'on le perd, c'est fini.
sur ce genre de méta. On C'est n'a ça. pas le droit à l'erreur. C'est ça, et puis une -4, si on est bien placé sur Helios, ça peut se tenir maintenant très facilement, puisqu'on n'a pas 36 000 solutions pour retake. Oui. On va avoir le TP chez nous, le TP du mid, mais si on est bien calibré et bien calé sur le top gauche, top droit, c'est compliqué de pouvoir vraiment déloger la situation, et à partir du moment où on a 30 à 40% d'avance, c'est vraiment dur de revenir sur cette méta. Mais pourquoi pas un semblant d'espoir parfois dans des élans entre guillemets d'ingéniosité ou parfois de glorieux joueurs qui vont tenter des actions, on va dire, assez osées. Mais en grande majorité, c'est très compliqué de revenir quand il y a une triple cap. Moi j'ai une question, c'est est-ce que tu penses que c'est un bon choix d'avoir piqué cette map pour la reprise des Valic 2? Alors, je pense que c'est un bon choix, mais il faut qu'il soit sûr. Ouais, faut vraiment... Et en fait, on va le voir dans les 20 premières secondes de jeu. Quand on va prendre les 2 points, l'équipe qui va avoir l'avantage au niveau des pourcentages doit maintenant aller provoquer l'erreur. Et en fait, dès qu'il y a un joueur qui va tomber chez les Fada, il faut que B-Rein avance ensemble. Il faut provoquer les duels au niveau du mid, aller chercher tout de suite le top droit de chez eux, s'avancer, pouvoir mettre une pression en contrebas ou sur le top gauche. Vraiment faire cet effet en fait que RTS a fait sur Glory, cet effet de rouleau compresseur. Avoir trop de cibles où en fait on ne sait pas où donner de la tête, plutôt que d'y aller un par un et en fait se donner littéralement et en fait de se prendre un reverse d'une attaque contre un triple cap. C'est quand même une map assez dure, je pense, je trouve, de Helios par rapport à notre map. On est quand même sur une map où il y a de la verticalité, on a 3 points qui sont présents, donc ça peut aller très vite. Donc c'est peut-être un choix stratégique, mais peut-être pas forcément le meilleur. En tout cas, on verra par la suite. Moi, j'espère qu'on ira au bout de ces 3 maps sur cette rencontre, parce qu'on est quand même un match à domicile pour les 2 équipes qui s'affronteront, les Fada et B-Rein. C'est vrai que tu as donné un petit peu plus les Fada gagnants, moi les B-Rein. Si les B-Rein ne remportent pas ce soir, pour vous rappeler, ils risquent de perdre cette place. Un truc qui peut bien marcher sur cette nouvelle méta et que à Perpignan ils ont fait et que les Belges ont fait à l'Invitational. Oui, je vais parler de vous parce qu'ils ont fait un truc incroyable sur Helios, c'est qu'on n'a pas assez mentionné le push à 3 sur le point A dès le start. Parce que dès qu'on arrive à 3 sur le point A, au niveau de la méta, il y a tellement un TTK maintenant plus long qu'avec 3 joueurs, on ne pourra pas tuer les 3 si on est tout seul au niveau du labo et qu'on prend l'info. On va peut-être pouvoir en tuer un, on va peut-être pouvoir envoyer une sticky. Mais à 3 sur le point A, le point il est cap en 2 secondes approximativement. Et quand le point il est pris, on peut directement se placer. Et si on prend pas trop de dégâts et qu'on perd très peu de joueurs, sur un start, ça peut être très très fort. Et à Perpignan, ils l'ont fait lors de leur league local il y a une semaine et c'est parfaitement bien passé. Et on va faire aussi un petit point classement, comme on me dit à la régie, le temps que les joueurs se préparent dans l'arène de Marseille. Voilà, comme vous avez pu le voir, RTS a remporté son match de ce soir. Glory, malheureusement, qui l'a perdu et qui se glisse petit à petit vers la fin du classement. Certes, voilà, on a les Inès voilà, qui resteront derniers, qui perdront sur leur place. Les B-Rein qui sont... C'est vrai que B-Rein et Fada, ça se colle quand même très bien. C'est pour ça que ce match est trop important. En fait, si Fada vient remporter ce match, ils sont en 6-5, ça dépendra du match tout à l'heure de Wartox et TLS. Mais si B-Rein la perd ce match, ils se retrouvent dans la même situation de Glory. On le rappelle, les 4 derniers de cette Eva League 2, ils descendent. Donc pour Glory, c'est quasiment fait. Inès, c'est fait à 100%. Fait, donc là, il faut gagner ce match. Et plus tard, ça va se jouer entre Wartox et Fada, parce que du côté de BP Solid, en plus on gagne le match ce soir entre guillemets free, puisque vous l'avez vu, forfait pour l'équipe Inès, on pense à eux très très fort, mais c'est vrai que voilà, on va avoir ce match à une importance capitale. C'est déjà peut-être le match de la soirée et peut-être même de la suite de l'Eva League 2, contrairement aussi à Wartox où voilà, ça va être important, mais uniquement pour eux entre guillemets, puisque TLS a quand même de l'avance. Là, les 2 équipes sont très serrées, tu l'as si bien dit. Écoute, on saura ça d'ici quelques instants. On a des images de l'arène. Moi, j'adore voir les images de l'arène, les joueurs un petit peu s'échauffer. Surtout que là, les 2 équipes sont présentes ensemble à Marseille. Les gens qui sont autour de l'arène aussi pour aller supporter leurs équipes. Je pense qu'ils sont bientôt prêts. On est en train de... Ah, salut à la caméra. C'est Lucifer des Acquis de Marseille qui est parti à l'Alpine Cup et qui a fait aussi la Milk Cup. Ça fait plaisir de le voir placé à cette petite table. Lucifer imposant et pourtant c'est un nounours dans la vie avec un rôle de liner. Le Lucifer bien sûr, incroyable avec sa compagne qui vient regarder forcément le live. Ça fait très plaisir, tous les Marseillais qui sont en place. Ça fait trop plaisir avec Marco Lazo, le coach de B-Rein également qui est présent. Ça fait trop plaisir. Ils sont en forme et ça fait plaisir. Et le joueur que vous voyez assis avec le t-shirt blanc, c'est Foxer qui est blessé et qui du coup supporte tout de même son équipe à la salle. Comme quoi, Eva, c'est plus qu'un sport, c'est plus qu'une passion, c'est, j'ai envie de dire, un régime de vie. Un
régime, c'est très beau ce que tu as dit, Olden. Un régime de vie, je m'attendais à une famille. Tu m'as sorti un mot inédit. En tout cas, voilà, ça fait un petit peu de nouveautés. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Peut-être de choses qui sont importantes. De Dimzy. C'est vrai qu'on voulait en parler en plus parce qu'elle était présente sur le plateau la semaine dernière. C'est ça. Représentant des EVA Ligue 2. C'est ça, seule femme qui a pu aller représenter dans un premier invitationnel avec 4 nations différentes, la France, sous les couleurs bien sûr féminines. Donc je pense elle s'est beaucoup sous-estimée dans énormément de le début de ses compétitions, dans son niveau, dans tout l'apprentissage qu'elle a eu pour déjà devenir une très bonne rusheuse. Et puis là, avec le changement de méta, elle avait peur, elle l'a dit, elle savait pas trop comment s'adapter parce qu'elle était quand même avec 3 joueurs de Ligue 1. Elle l'a dit, et je suis de son avis, il y a quand même un gros step entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc il fallait s'adapter au mieux. Elle a fait des mouvements importants et notamment le clutch qu'on n'oubliera jamais sur Atlantis où elle fait le kill pour aller tuer le Belge qui est derrière la caisse sur la ligne B, où là elle permet de geler le timing et du coup de permettre en fait à Mystique, même si Pascoul avait fait une grosse action juste avant, de pouvoir en fait glorifier ce moment en fait pour permettre à cette équipe des Français d'aller s'accaparer Atlantis. Donc elle a joué son rôle, elle a fait son jeu et elle a prouvé surtout en fait de quoi elle était capable et de quoi était capable la gente féminine sur le jeu Eva. Oui, et puis c'est important, c'est bien, on en voit un petit peu de Eva Ligue 2. C'est vrai qu'en Eva Ligue 1, on a Kelly et la Chanou, si je ne me trompe pas, voilà, oui, c'est pas une bêtise. J'avais trop peur de manger le pseudo parce que je suis la pro de manger les pseudos. Moi, j'adore manger les pseudos. J'avais trop peur de manger. Je me dis, attends, est-ce que je le dis ou pas? Mais c'est bon. Et du coup, c'est la joueuse la plus titrée en termes, ce que j'ai bien compris, en termes de compétition officielle. C'est ça. Alors on joue avec les mots. On joue avec les mots parce que on va avoir aussi Kelly, la Chanou qui ont fait énormément de tournois aussi en Ligue 2 l'année dernière. Mais c'est vrai que si on parle à l'international aujourd'hui, Dimzy est la seule joueuse maintenant qui a un titre international. Et un très beau titre et elle a très bien mérité son titre. On a la salle qui est en train de se préparer. On a eu l'information que la game va commencer d'ici quelques instants. C'est le moment dans le chat. D'habitude on voit allez Marseille. Mais là du coup vous êtes pour qui les Marseillais? À chaque fois on vous voit, vous supportez l'équipe un peu, un coup les Fada, puis la game d'après les Biren. Là vous êtes pour qui? On veut savoir un petit peu sur le chat. En tout cas la game est lancée sur Helio Station. Est-ce qu'on va avoir ce fameux push comme on a pu voir à l'Invitational de la part des Belges du côté de Marseille? Ça part d'ici quelques instants, les Fada face à Biren. Et on est parti sur un start et regarde Nidraz, lui au lieu d'aller cap le point, il va décider d'aller agresser tout de suite l'adversité avec un très beau jeu tout simplement, puisque regarde du côté de Aska, on se fait totalement surprendre et c'est bien Biren qui avait posé une pièce sur eux et là pour le moment dans cette Helio Station, c'est bien eux qui vont venir faire retentir pour le moment le cri fort de l'orage, puisqu'on le rappelle Biren dans cette Eva Ligue 2 nous avait surpris, nous avait peut-être un peu déçus, mais là sur un start c'est bien eux qui viendront prendre le point B et le point A et donc s'accaparer l'avantage des pourcentages. Et là on se pose très bien au niveau d'Helio Station, on est en train de prendre les lignes comme tu disais, voilà on est en train de se positionner et plus aller chercher l'erreur du côté adverse. Attention là, le kill on a été un petit peu trop greedy du côté de Nidraz à aller chercher ce kill au niveau de cette ligne. On aurait dû plus peut-être prendre une position pour garder le A ou bien le B. Et là on bouge plus du côté de Biren, j'ai l'impression qu'on est statique et ce qui marche actuellement dans la méta, si on ne bouge plus on a les 2 points et on aura l'avantage dans tous les cas. C'est ça, avec Mikadono qui avait fait un immense double kill, tu vois il a avancé, il a mis la pression sur le top droit, mais ils n'ont pas besoin de se donner, même si Aska viendra prendre le kill sur Mikadono. Et là va falloir engager ce rouleau compresseur qu'il va falloir mettre en place de la part de Fada avec un contrôle du top gauche, un contrôle du top droit. On se fait discret, on attend maintenant le moment opportun pour pouvoir se presser, se lancer sur ce point A. Et là Zeltorb, il aura donné un petit coup de casque, il a mis la pression, Hyperio avec une bonne pression Aska pour venir prendre tout de suite un kill sur Nidraz. On est tout de suite en situation de 3v3 avec un Tribot qui est obligé d'avancer parce qu'on n'a pas l'avantage, mais Tribot sur une belle double balle de scope, un Gaubertois qui va vouloir descendre même du TP tout simplement sur le côté droit pour essayer d'aller prendre ce point, mais encore un Mikadono qui sur 2 réapparitions viendra proposer déjà 4 kills. C'est grâce à lui qu'on arrivera à défendre ce point A et que Nidraz pourra d'ores et déjà attaquer ce point-ci. On en parlait de ce fameux rouleau compresseur, mais qu'on pourrait tout de suite subir en contrepartie une triple 4. Là c'est dommage parce que du côté les Fada on a réussi à aller prendre les doubles kills, mais les 2 joueurs qui étaient au-dessus, qui tenaient les lignes, qui ont juste attendu l'erreur et qui ont été récupérés les kills, qui ont fait la différence. Les Biren qui ont un triple cap comme tu l'as su bien dit. Maintenant on monte très vite, bientôt les 40% Biren face aux Fada qui n'arrivent plus à déclencher un seul pourcent. Je pense qu'on va pas les green ce point C, on va peut-être le laisser en faveur des Fada et ne pas se donner, tout simplement prendre les positions. Et là voilà, je pense que les Fada n'ont pas l'information que le C est complètement clear et qu'on pourra aller récupérer des pourcentages supplémentaires. Ah ça y est, on y va.
Et là, ça y est, Birain déjà avec 50%. On est timide, hein. L'avance, elle est fulgurante, elle est démonstrative pour le moment de la supériorité de Birain sur cette map. On récupère un tantinet le point C timidement, mais ça y est, on va pouvoir le récupérer, pouvoir emmagasiner un petit peu de pourcentage, essayer de respirer, essayer de stopper un petit peu l'hémorragie. Mais pour le moment, ça reste compliqué. Birain, ils n'ont quasiment plus rien à faire. Pour le moment, rester statique, attendre les erreurs des adversaires. Et si on attend encore un petit peu, Birain n'aura plus qu'à jouer son point B pour venir s'accaparer la victoire sur cette Helios Station. Mais attention parce que Fada est en train de reprendre peu à peu le contrôle de cette map avec un point A qui est bien touché, un Aska qui se fait surprendre, un Tribot qui prend un kill sur Mikadono, une situation de 3v3 et toujours un double cap pour Birain. Double cap qui met très bien 60% à 22 seulement petit pourcent. On va pas aller jouer le C, on va jouer la sécurité. On a quand même des tops qui sont très bien tenus de la part des Fada, comme on peut le voir sur le long couloir du niveau droite. On tient aussi ses positions au niveau du spawn pour garder le contrôle de ce A. Tribot qui va essayer d'aller faire la différence. Il va falloir faire tomber Hyperio si on veut se donner une chance d'aller récupérer le point. Attention à Scan, pas se faire retourner. On a peut-être un timing là. On arrivera quand même à le faire tomber. On ne sera pas à avoir deux fois. Peut-être Nidras qui tombera sous les balles. Mikadono pour récupérer le kill sur Aska et Paki pour récupérer le kill sur Tribot. Ça joue très bien. Ces deux lignes du top, elles sont tout simplement, c'est un mur pour les Fada. On peut strictement rien faire. Mikadono qui est on fire sur cette game, qui est déjà en 7-2 et qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé depuis le début de la game. Il est toujours au même endroit. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait le kill qui était dans la grille droit de la part des Fada. On avait l'information, on est monté sur le top gauche. Il y avait un joueur en fait grille gauche de leur POV. On l'a vu puisqu'on a le joueur des Fada qui est monté en haut, qui s'est pris des balles. Je crois que c'est Zeltorb et qui a dû donner la com. Et quand on a attaqué sur le point A, on a tout de suite dévié la caméra de la part des joueurs dans leur grille droite et on n'a pas pris l'information et on sait pas du coup voilà, on n'a pas pris le kill important. Et Mikadono qui a vite à tenir la ligne, ça fait encore le travail. Gomberto avec cette bonne grenade, Gomberto qui est repéré, Gomberto est en situation d'un V3, il doit rester en vie pour éviter le triple cap, mais c'est déjà fait. Marie Amélie, ils peuvent garder juste le point B, les choses sont déjà pliées. Birain normalement devrait aller remporter cette carte, sauf surprise peut-être de la part des Fada. Pour moi les Fada c'est impossible qu'ils aillent récupérer le troisième. Là on va sécuriser, regarde, on les voit petit à petit se recentrer au niveau de ce B. Voilà, on se positionne au niveau de ce top, on tient en bas au niveau du TP et on est complètement un rempart face à ces Fada. On ne veut pas qu'ils acceptent le niveau du B. Mikadono pour aller récupérer le kill. Attention, il peut peut-être pouvoir aller faire une petite bêtise et tomber sur les balles de Gombertois. Mais derrière, on est 3 joueurs des côtés des Fada qui sont tombés. C'est le 1v3. Ouh, surprise, Gombertois pour aller récupérer le kill sur la tête de Paki. Plus que 5 petits pourcents. Et là, ça y est, la game, elle est pliée. Le rempart, Birain, pour aller faire la différence sur cette game d'Helios Station et aller récupérer ce premier point. C'est tellement bien joué, peut-être pour aller faire la différence du côté d'Aska, mais ça me paraît complètement impossible. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, il y a un rempart du côté de Birain. Là, c'est trop compliqué. Hyperio, il a pris le kill. Mikadono, il aura repris encore le frag. Mikadono, il est en 11-2. Mikadono avec cette batteuse de cette MP52. Hyperio qui vient à tomber, mais ça suffira point. C'est bien l'équipe Birain qui va aller s'accaparer cette première map. 100 à 56%. Birain, tu avais mis une pièce sur eux et c'était peut-être la pièce à jouer ce soir. C'était la pièce à jouer ce soir. Franchement, ils ont tellement bien joué. Ils ont mais vraiment dit ce que tu as dit. On prend les deux points, après on se positionne, on bouge plus. Il y a Mikadono, il a pas bougé. Il était là, il a juste bougé vers la fin, il a un petit peu plus été flexible au niveau de ce long couloir. Voilà, dès qu'on a senti que c'était bon, il ne restait plus qu'à avoir un point pour sécuriser la victoire. Un rempart était présent. Certes, on a une petite erreur d'Hyperio qui a un petit peu plus push, alors que s'il restait au niveau de ce spawn, vraiment, il contrôlait ce TP et derrière, victoire des Birain au la main. Rien à dire, Birain a franchi une première marche. Maintenant, il va falloir peut-être aller gagner l'escalier complet avec cette deuxième carte qui aura été prise. On le rappelle, on va changer totalement d'univers puisque on va la découvrir pour la première fois ce soir. Sylva avec cette équipe Fada qui l'aura donc choisi, un choix peut-être stratégique, mais également une map où il va falloir énormément jouer en équipe et c'est la même chose que Helios. Une fois qu'on a le contrôle de cette carte, c'est très dur de la déloger pour la simple et bonne raison que les deux top cabanes aujourd'hui sur cette méta sont très forts vu que la TTK maintenant est plus bas, entre guillemets, plus dur. Enfin, il faut beaucoup plus de balles pour tuer un adversaire. C'est les Fada qui ont choisi Sylva. Tout à fait. Est-ce que c'est un bon choix? C'est vrai que moi j'étais en mode Helios Station, c'est un bon choix. Je pense que Birain a fait très bon choix, mais Sylva là, vu comment les Birain ont très bien joué en équipe, ils ont très bien su contrôler les Fada, est-ce que c'était le bon choix? Ça me paraît compliqué. Je pense pas qu'on s'attendait peut-être que les Birain soient aussi performants sur cette carte. Là, je pense qu'on est un peu surpris. Je pense que des personnes du chat aussi sont un peu surpris. Il y en a qui étaient pour Birain. Moi j'ai dit, il y en a qui disent allez Marseille, ils cherchent pas les embrouilles. Mais il y en a qui étaient pour Birain. Mais je pense qu'on s'attendait à ce que les Fada répondent présent. Moi je te le dis, je vais avoir des soucis et j'ose même plus regarder mon téléphone parce que je pense qu'il y a un sniper qui m'attend à l'autre bout de l'écran. Parce que là Birain
Birein, ils vont me regarder, ils vont dire regardez ce station, Hugo. Maintenant, non. regarde, Sylvain. Regarde. Voilà, regarde, apprends. Merci en fait. Marie. C'est ça, merci Marie. L'orage va me tomber dessus, ça c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'était une très belle carte. On va voir ce que ça va donner sur Silva. Après, moi, j'avais annoncé le 2-1. Donc pourquoi pas une victoire des Fada. Pourquoi pas? Ouais, dans tous les cas, moi dans tous les cas, je tournerai la roue parce que j'avais dit 2-0 Fada. Dans tous les cas, je vais tourner la roue. Ça va aller. Ça va aller. On attend que la carte est en train de se préparer. Je pense que aussi les supporters, ils sont contents de voir du jeu comme ça parce qu'on a de la surprise. En fait, ce qui change, ce qui est intéressant, c'est aussi la EVA Ligue 1, il y avait un peu une routine. D'un coup, on a eu un changement quand il y a eu le nouveau roster F9 où ça a un peu changé. C'est ça qui est bien en EVA Ligue 2, c'est qu'on a toujours des surprises. On n'a jamais les mêmes matchs. On se regarde le match et on se dit, en fait, tout est possible. Tout est encore possible. Tout est possible. Peut-être pas la possibilité de sûr d'aller en EVA Ligue 1 ou alors de sécuriser sa place, mais là, Birein pourrait peut-être se donner une chance de dépasser Wartox dans ce classement. C'est ça, en fait, il faut espérer maintenant, peut-être pas viser les Ligue 1, mais viser au moins se stabiliser. Puisque les deux premiers montent en EVA Ligue 1 et en fait le top 3-4 va faire un match barrage pour essayer de monter en EVA Ligue 1. Donc au pire, ils se stabilisent en EVA Ligue 2 en perdant leur match barrage. Au mieux, ils vont en EVA Ligue 1. Mais donc forcément, l'objectif, c'est de se stabiliser. C'est-à-dire rentrer dans le top 4 au minimum. Écoute, on aura la réponse à notre question d'ici quelques instants. Petit point classement avec les RTS, on le rappelle, qui ont remporté 2-0 leur premier match face au Glory de la Belgique. Cette fois, c'est Marseille qui est en train de se jouer. Fada contre Birein, la salle de Marseille qui doit être en feu depuis le début de cette rencontre. Voilà, il y en a qui disent attention, après, c'est pas fini. Moi, je suis d'accord, c'est pas fini. On n'a encore rien dit. On attend de voir ce qui va se passer du côté des Fada après cette courte pause sur cette carte de Silva. C'est pas fini, mais mathématiquement, il faudrait que... En fait, on avait fait les calculs. Il faudrait que Birein remporte, en plus de ce match aussi, qui remportent tous leurs matchs. Oui. Et il faudrait que d'autres équipes qui sont dans le top, c'est-à-dire Wartox, BP Solid, même Toulouse ou même RTS, perdent des matchs en fait pour avoir un nombre de défaites. Donc là c'est dur parce que maintenant ça ne se joue plus maintenant juste à leur propre résultat, ça va se jouer même à des résultats d'autres matchs où ils n'ont aucun contrôle. Mais là du coup, si quand même ils gagnent ce match, les Fada sont en position. Il y a un espoir. Sont en mauvaise position alors qu'ils auraient pu se donner un petit peu plus de marge de manœuvre. C'est ça, pardon. Oui, pour Fada, oui. Et pour Birein, se donner un espoir d'aller choper la 4e place au mieux. Silva, entre ces deux équipes, Birein et Fada vont donc pouvoir maintenant aller s'affronter. On le rappelle, Birein aura déjà mis une première balle dans la poitrine des joueurs des Fada. Hyperio viendra faire tomber Zeltorm. Ça y est, le premier kill, même le deuxième et troisième kill sera bien aux couleurs. Encore de l'orage avec pour le moment l'équipe des Fada qui ne viendra subtiliser qu'un maigre petit kill. La -4, elle est faite de manière clean et rapide. Pas de problème, Birein peut se mettre en place. Peut-être une relance. On en parlait, la reprise de la Ligue 2, peut-être un nouveau départ pour Birein. Attends, on commence le round. Full team, qu'est-ce qui se passe là du côté des Fada? Full team. On est sur notre carte et on n'arrive pas à s'imposer. Là, il va falloir réussir à sortir du spawn. Attention, le top est tenu par Hyperio au niveau de la droite. Aska qui va essayer d'aller récupérer la gauche pour aller contrer un petit peu ce top. Mikadono qui a une très bonne ligne pour un petit peu les déloger. Voilà le pré-shot. Attention, Hyperio qui tombera sur la grenade de Tribot. C'était peut-être le move à faire du côté des Fada. Mais on est déjà à 20% pour les Birein. Et on le sait que sur cette carte de Silva, c'est très compliqué d'aller récupérer ce middle. Ouais, c'est très dur, hein, surtout qu'on a pris le contrôle encore du top droit, du top gauche avec un Paki qui viendra prendre le kill avec cette striker. On prendra une petite revenge avec Tribot qui a pris le kill sur Mikadono et Paki pour venir en bonne cover et Nidras qui reprend le top droit avec un top gauche avec le sniper. Une situation de 3v2 avec une équipe Birein qui est en train de monter au niveau des pourcentages. Fada ont encore le temps, mais Fada il va falloir maintenant passer à la vitesse supérieure. Va pas falloir se laisser faire parce qu'on est déjà sur potentiellement la dernière carte de cette rencontre. On n'arrive même pas à sortir du spawn du côté des Fada. Aska qui essaye un petit peu de se positionner au niveau de ce top droit, mais c'est un peu compliqué. Zeltor peut-être pour les faire tomber Paki, Mikadono pour les faire tomber. Gomberton, on aura quand même un double kill qui sera tombé du côté des Birein. On se retrouve en 2v3, mais on tient très bien ces lignes. Mikadono qui joue très bien aussi depuis le début de cette rencontre à Marseille. On est déjà au cap des 50% pour les Birein. On va pouvoir respawn tranquillement. Il reprend ses positions. Attention, c'est le push. Ce sera encore une fois Tribot pour aller faire tomber ce fameux Mikadono et enfin poser un pied sur ce point.
On va aller jouer Nidraz sur l'objectif, il meurt par Gombertois, mais du coup on aura réussi peut-être à endiguer cette progression. Paki qui va vouloir s'élancer, Paki est-ce qu'il pourra prendre le kill? Gombertois, il lui restait voilà, approximativement 10% d'HP, mais ça suffira pas pour B-Rain pour aller empêcher la capture du point. Ça y est, on a pris le contrôle du top droit, top gauche. Maintenant ce qui est dangereux, c'est que le top gauche où se situe Aska, aujourd'hui sur cette nouvelle méta, on va envoyer une grenade sur le rebond du TP. Le joueur est obligé de partir et en fait on va le décaler, on va lui mettre assez de balles, puisque maintenant vu que le TTK est beaucoup plus long, c'est très compliqué de se sortir de cette situation. Mikadono pour une très belle grenade, ça part de là avec une situation de 4v3, on aura délogé déjà le top droit, maintenant il faut repartir, attention tout de même aux snipers qui sont bien logés. Gomberto Aska sur le top gauche, Tribot au niveau de cet arbre pour peut-être aller subtiliser le top droit. Mikadono qui veut rentrer proche du point, qui est capturé par Gomberto, situation de 4v3 maintenant avec un Paki qui fait le travail. Paki il en a fait un, Aska est-ce qu'il peut venir enchaîner encore? Paki Nidraz, ça fait -2, il reste Zeltorb et Tribot, Zeltorb qui viendra peut-être sauver encore les espoirs des Fada avec un Tribot qui va venir proche du point, qui va attirer avec différents tirs Imperiaux qui se retournent pas, et Tribot et Zeltorb pour venir faire une énorme -2 qui permettent encore aux Fada d'y croire un tantinet. Sur la grenade, voilà, on va nous faire décal. On sait la full team du côté de B-Rain, il est content, Hugo. Peut-être son prono qui va revenir au bon. Peut-être on va réussir une victoire. Les Fada qui ils ont eu du mal en début de game et là ça y est, ils arrivent à reprendre un petit peu du team play entre eux. Ils tiennent les lignes et ça marche. Ils ont eu du mal, mais B-Rain a encore voilà 13 petits % d'avance. Ils peuvent donc mettre en place une retake en plus, un Tribot qui, attention, tient très bien sa ligne. Imperiaux qui va vouloir monter sur les hauteurs et qui viendra se faire surprendre par Zeltorb. On n'oublie pas, ils sont en réel les deux équipes, donc attention à ne pas se rentrer dedans. On a une Vulcan de la part de Zeltorb, c'est très dur de la jouer, il faut savoir parfaitement bien la manier dans cette méta. Mais pour le moment, Gombertois avec ce Warden, ça fonctionne parfaitement bien. Gombertois il est en 5-4 pour le moment, il n'y a pas de problème au niveau de cet arbre. Il est en train de venir tirailler totalement ses adversaires et les Fada sont maintenant repassés en tête après un début plus que compliqué où on les a vus quasiment absents. On les a vus absents et cette fois-ci c'est les B-Rain qui sont absents. On n'arrive pas à sortir du spawn, on n'arrive pas à déloger Aska et Zeltorb qui sont complètement sur notre point. On va lancer une grenade peut-être pour aller faire bouger un petit peu Aska. On arrivera à faire tomber Aska du côté de Mikadono. Ça fait très mal et là Zeltorb qui tombera sous sa grenade. Là c'est peut-être le moment pour les B-Rain d'aller récupérer l'avantage. Attention Tribot pour récupérer le kill sur Imperiaux, mais là clairement on a un momentum à prendre pour ces joueurs de Marseille. Allez Gombertois, on va chercher à 2, on va le faire tomber. C'est la full team du côté des Fada qui tombera les B-Rain pour aller récupérer ce point. Attention, on était à 72 et 53. Maintenant, si on tient les positions, on gagne notre game. Tellement bien joué de la part des B-Rain de venir chercher le dernier en passant par leur propre TP, vu que le TPK est plus long. On a pu aller le chercher en sandwich comme tu le dis si bien et ça a parfaitement bien fonctionné. B-Rain a maintenant 12 petits % de retard. C'est maintenant au Fada de pouvoir mettre en place une retake bien préparée, bien planifiée de manière pixel pour venir peut-être répondre après cette première Helios Station de perdu. Mais Nidraz viendra faire parler encore ce sniper avec une bonne première balle sur Gombertois. Situation de 4v3, on n'a pas la suprématie des hauteurs. On va tenter de monter, déloger ce Paki de la part de Zeltorb. Aska qui est bloqué encore en contrebas. Un Tribot également qui se fait discret. B-Rain repasse en tête. B-Rain doit temporiser. Et laisser les adversaires se jeter dans la gueule du loup. Mikadono qui en prend encore un. Tu en parlais de Mikadono. Il est en forme dans ce BO, Mikadono. Mikadono, on l'entend beaucoup parler de lui. C'est vrai qu'on a entendu Paki, on entend Mikadono cette fois-ci. Sur cette carte, 81%, ça y est, on est entre position de force. Nidraz peut-être pour les faire tomber Aska, mais on sera revenge par Gombertois qui tenait la longue ligne. Attention, Zeltorb malheureusement qui n'arrivera pas à faire tomber Paki pour le double kill, pour aller chercher peut-être la victoire pour les B-Rain. 87%, ça y est, on met un stop. Imperiaux peut-être, Imperiaux pour les faire tomber. Tribot, c'est très important. Ce kill de la part de Imperiaux, ça permet de reprendre l'avantage. On a les spawns qui sont à l'avantage du coup des B-Rain. On va pouvoir full team alors que Aska, Zeltorb sont en train de revenir sur la carte et peut-être en train de me faire mentir. Peut-être Aska pour aller reprendre un petit peu l'ascendant. Nidraz pour aller chercher le kill. Je sais pas si on a l'information. On est un petit peu bloqué. On prendra quand même le kill sur Aska. Attention là parce qu'on est en train de récupérer le pilote. Paki qui a failli passer entre les balles. Mais qu'est-ce qui se passe de la part de Gombertois? C'est le full team qui est tombé de côté de B-Rain. On s'est peut-être un petit peu trop précipité à 92%. On est peut-être en train de perdre la carte. Mais c'est incompréhensible, Aska en fait qui a attiré le regard des adversaires et de l'autre côté. Mais oui, en fait, il a attiré toutes les foudres des adversaires, les grenades, les tirs et de l'autre côté, les Fada en ont profité pour reprendre leur top droit, essayer d'avancer, mettre de la pression. Ça a bien suffi. Si ça marche pour une troisième fois, Zeltorb se fait cueillir encore une fois de plus. Mais du côté de Fada, on n'a pas appris de nos erreurs. Imperiaux
reprend le kill sur Tribat. C'est trop facile maintenant pour arrêter. Gombertois qui est quasiment one shot. Aska qui va devoir jouer l'objectif parce que Mekadono il est placé. Et là Gombertois est tout seul, ça tombe. Ça fait -4. Trop facile pour Birain. 1000 excuses pour l'équipe de Birain. Car là l'orage aura bien pris possession à Marseille. L'éclair de Birain va venir chercher un 2-0 ce soir face au Fada. Mesdames et messieurs, Birain est de retour. Waouh, Birain is back. Birain is back. Mais quel jeu d'équipe à la fin. On a fait une très grosse erreur à 92%, je crois. On s'est fait peur, clairement, sur ce BO3. Mais Birain, le jeu d'équipe. Ouais. Déjà, les 3 grenades, on voulait la peau de Zeltorm. On voulait sa peau. C'est passé plusieurs fois. On l'a refait. Ça passe encore une fois, c'est la dernière fois. On prend le TP. Du coup, on vient faire tomber Aska. On se retrouve assez facilement en 4v2. On récupère le point. On récupère la win. Birain, grand gagnant de ce BO. Ils étaient à ça d'être sûrs d'être relégués et de dire au revoir à la EVA Ligue 2. Et là, c'est pas Ils fini. ont une chance. C'est pas fini, c'est pas fini. Wow, Birain qui... Quel beau jeu. Bah surtout la Silva où ça a été un peu décousu, où il y a vraiment eu beaucoup de retake pour le coup sur cette Silva. Mais par contre une Helios qui a été dominée de long en large avec un très beau push dès le début. Donc voilà, ils ont pas mis en place la stratégie qu'on disait d'aller cap le point A, mais ils ont fait passer un joueur rapidement sur le mid. Ou toi t'as flashé sur un des... Qu'est-ce qu'il y a sur le maillot. Qu'est-ce qu'il y a sur le maillot? J'avais pas vu aussi près, c'était aussi joli. Et c'est quoi? C'est un personnage animé, je pense. Ah, d'accord, ok, d'accord. Il est pas connu. Je me suis dit, tu connais et tout. J'ai fait, waouh, putain, elle connaît et tout. Pas du tout. Mais c'est impressionnant que Birain. Ça fait du bien, je pense, de les revoir un petit peu en interview, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette mi-saison. Du coup, j'ai mis une question. Du coup. T'as mis une question, tu pensais que les Fada remportaient 2-0 Si j'ai mis l'excuse pour ne pas avoir parié sur eux, j'ai au moins 1001 questions. De ce retournement de situation. Je pense qu'on n'a pas le temps pour le tirage du gage avant l'interview. Les Marseillais, généralement, qui sont très rapides, efficaces. Si on a le temps? On n'a pas le temps. Ils sont efficaces, ils sont déjà là, les Marseillais. Tim me l'a dit. Hugo, tu vas prendre cher. Hugo, là, ils sont en train de charger leur AK là. Ils sont en train de se dire, Hugo, nouvelle méta, pas nouvelle méta. On va venir, on va tous te tirer dessus. Peut-être ils le savent pas. Peut-être ils le savent pas. On commence, on dit, ouais, Birain. J'avais voté pour vous, les gars, évidemment. Méga sûr, méga sûr. Faut que j'essaye ça. Vas-y. Faut que j'essaye ça. Vas-y. Là, je rigole, ils m'ont entendu, ils vont me sauter dessus, ils vont me dire, Hugo, t'es mort. Hugo, t'es mort. Hugo, t'es mort. Mais en tout cas, bien joué aussi de la part des Fada qui nous ont proposé de très belles choses. Parce que c'est vrai que Silva. Ça a été dur au début, mais pendant le milieu de cette carte, on a réussi à se réimposer. Aska, surtout, qui a fait un très beau job au niveau de ce top. On tenait les lignes, on avait un très beau duo avec Zeltorm. Malheureusement, Zeltorm qui mourait un petit peu de la grenade qui le faisait bouger. Et Mikadono pour les récupérer sur cette longue ligne. Bon, c'était compliqué. Les Fada ne nous ont pas montré ce qu'on attendait, mais les Birain étaient au rendez-vous. Et les Birain ont eu une mi-saison qui leur a fait le plus grand bien. Je pense que c'est bien aussi d'avoir une petite pause comme ça d'un mois et demi. On se repose, petites vacances, on n'est plus là toutes les 2 semaines. Je pense que en fait, c'est ça, tenir toute une saison. En fait, à force, on peut s'essouffler, mais là, on a maintenu les joueurs des Birain qui sont normalement avec nous. En interview, Birain en direct de Marseille. Salut les gars, ça va quoi? Voilà. Ouais, bien sûr, mes gars, j'ai parié sur vous, j'ai cru en vous de c'est fou. ça. De toute façon, tout le temps tu te trompes donc. Ah oui, vous êtes au courant. Non. Moi j'ai parié sur vous. Ouais, non, Marie-Amélie avait parié sur vous. 1000 excuses, Birain, bien joué à vous ce soir. Mais du coup, si j'ai 1000 excuses, comme je disais, j'ai 1001 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense que vous pouvez pas le nier au niveau des stades, des matchs. On vous sentait plus dedans depuis un petit moment. Là, ça y est, il y a eu la pause estivale. Et là, vous marquez un 2-0 clair, net et précis. Alors, est-ce que c'est le réel? Est-ce que c'est la pause estivale et vous avez changé de mindset? Est-ce que c'est la nouvelle méta? J'ai plein de questions, Nidraz. Réponds-moi, éclaircis-moi pour venir parier sur vous les prochaines fois. En vrai, on les connaît par cœur. On a fait un plan de jeu. On s'attendait à ce qu'ils fassent ça. Ils l'ont fait. On a réussi en vrai. Ils n'ont pas été smart de faire des meilleurs strats contre nous. Malheureusement, ce soir, ils ont perdu. On remonte ex-aequo. Et voilà. C'est beau d'avoir ça à Marseille, les deux équipes ex-aequo. C'est ça, l'équipe de Marseille. Clair, net et précis. Est-ce que tu as une question, Marie? Oui, j'ai une question. Est-ce que, c'est vrai qu'on en parlait entre nous avec Hugo, est-ce que cette pause de mi-saison vous a fait du bien, vous a permis de reposer des choses, de vous poser les bonnes questions avant la reprise? On n'a pas beaucoup joué en vrai. On n'a pas beaucoup joué. On a fait la fête. Et voilà. Bah, il a fait la fête derrière. Surtout lui.
Mais d'ailleurs, mais Mikadono qui a fait un travail somptueux là Oui. sur ce BO. Hein. Ouais, il était Là monstrueux. sur Helios, il n'y a rien à dire, il a été incroyable. Sur Sylva, il y a eu plus de moves en équipe, mais c'est vrai que sur Helios, c'est clairement lui qui protège le point A à 2 reprises. Oui, c'est bien de toi qu'on parle, Mika. Ouais, c'est toi. Yeah. Ouais, c'est ça, mon gars. Ouais, mais non, rien à dire. Mikadono qui a été très très fort sur ce BO. Même toute l'équipe a très bien joué. Maintenant, c'est quoi l'objectif Nidraz? Est-ce que là, oui, certes, je pense que ce match, il avait une importance capitale parce que les deux équipes de Marseille, voilà. Vous cherchez aussi un petit peu, même si c'est la famille dans votre salle. Mais là, c'est quoi l'objectif au terme de long cette terme. Eva Ligue 2 par rapport au score C'est quoi l'objectif, là, Nidraz? Pour nous éclairer un petit peu. Déjà, le maintien. Et au moins, l'année prochaine, on vise à chercher la Ligue 1, simplement. Ok, on lâche pas les espoirs. Et même C'est ça. question, la Coupe de France, comment tu la sens? Parce que ça va être votre première Coupe de France que vous allez pouvoir vivre. Deuxième. Deuxième? Ouais, on avait perdu contre DS. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Ouais. Mais ouais, en vrai, confiant. On avait pas beaucoup d'XP avant. Ouais. C'était notre premier tournoi, la première Coupe de France. Donc en vrai, on a le temps de se préparer déjà. Et ça va rouler. Ok. J'ai pas plus de questions, je pense qu'ils ont bien répondu. J'ai rien à dire, je vois une équipe, Félicitations, je vois une équipe en face de moi armée jusqu'aux dents parce que j'ai pas voté pour eux, forcément je me sens pas bien. Non, ça va, ils Ça ont pas va, l'air de ça prendre va. le mal. Je vais tourner la roue, je vais me faire pardonner, je suis désolé. Du coup, merci. Non, vote contre nous encore, c'est mieux. Dans 2 semaines contre eux. Dans 2 semaines. Voilà, Non, c'est bon. félicitations Mikadono, Nidraz et toute l'équipe. Tu voulais dire quelque chose, Nidraz, peut-être? De toute façon, on se voit le 7. On se voit le Orléans. 7, c'est vrai, on se Eh voit oui. ce week-end, mon dieu. Eh Oh mon oui. dieu, on se voit ce week-end. Oh mon dieu, c'est fou, incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Marseillais, ça va faire plaisir. Félicitations à vous, Birein, et félicitations pour ce BO. Profitez bien et préparez-vous mentalement pour les prochains matchs, puisque comme on l'a dit, rien n'est perdu. Vous l'avez montré ce soir, donc voilà, faites-nous encore rêver et montrez-nous que l'orage n'est pas encore terminé. C'est beau ce que tu dis, Hugo. Merci beaucoup à vous et bonne J'aurais soirée. pas dit mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, des bisous, mon hold-up. C'est Joule. Voilà, on leur fait la signe, c'est pour Marseille. Ouais, c'est Marseille, place C'est- à. Tu as passé un bon week-end. Ouais, j'ai passé un bon week-end. Je ouais. crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Allez, pour on va Hugo. montrer là-haut directement, c'est parti. Je Moi, voulais la tourner, mais je me suis Ouais. donné les chances de la remporter. Ah, je pensais. Vas-y, je vais te la tenir. Tu veux la tourner Ah bah non, du coup, ça va. Tu veux la tourner pour moi? Oui, je vais la tourner Ok, pour Hugo. je me sens très Ok. mal. On va bien la mettre au milieu. Mais en plus, j'ai fait un tweet où j'ai dit prier pour mes pronostics parce que ça a mal se passer. J'espère qu'il parle en anglais. J'espère qu'il je parle pas en anglais. J'allais dire j'espère qu'il parle pas anglais. Comme si déjà je veux me dédouaner du risque. Attention, Ouais, ça c'est le dépend. numéro 4. Pitié, c'est quoi? Il va nous dire ce que c'est. Pitié, non, la tête C'est de- quoi? C'est le truc en anglais. 5 burpees? C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Ça va. Ça va. Oh, je suis déçue. Attends, c'est quoi les autres? chat doit vanter. Pourquoi j'ai pas mis 2? Ah, Le chat doit pourquoi vanter. refaire? Ah, ce que j'ai Ah, elle déjà a fait. refait. Ok. Moi, je veux le 2. J'ai pas eu le temps de voir les autres en plus. C'est quoi le 2? Le chat doit me vanter. Ah, bah ça va. Allez, le 2. Ah, 6. 6, c'est quoi? J'ai pas vu 6. 6. Caster une game sans un mot d'anglais. Ok. Oh, En mais vrai, ça va. Mais faut juste que je réfléchisse. Mais en vrai, ça va. quel est le chat de... Purée, je pensais que t'allais parler anglais. J'attendais ton niveau d'anglais. Ah, je me sens bien d'un coup. Bah, c'est ça, il faut gagner dans la vie, Hugo. Ah non, bah, En tout totalement. cas, après ce petit moment d'amusement où on devra pas mettre... Tu devras pas mettre un mot d'anglais, mais de toute façon, C'est tu ça. sais pas parler anglais. Hein? De toute façon, tu sais pas parler anglais. Bah si, mais en game, tu dis Hello. kill, top, Ah oui, il a tué. sniper. Je sais même pas si sniper c'est le mot français. Tu dis fusil longue Bah non, portée. ouais, oui, c'est ça, c'est fusil de haute précision. Fusil de précision, merci Tim. Place, petit classement avant la dernière. Alors est-ce qu'on enchaîne tout de suite? Voilà, petit point classement avant une courte pause avant le dernier match de la soirée, parce que vous l'avez vu, Inès malheureusement est forfait face à BP Solid qui remporte donc ce match par forfait. On aura place à TLS contre Warthogs, et vous le voyez, Birein et Fada sont maintenant à égalité. Warthogs en 6-4 avec TLS en 7-3. Est-ce que Warthogs va pouvoir remonter à cette victoire et donc Aïe, prendre aïe, aïe, la aïe. deuxième place du classement? Qui sait? Officiellement, ce serait en fait très très beau, même pas. En fait, Warthogs et TLS serait à égalité si Warthogs remportait ce match. Donc, on verra tout ça dans quelques instants avec Warthogs, avec Dimzy qui était à l'invitationnal, avec la championne du tournoi de ces 4 nations entre guillemets, face à l'équipe toulousaine maintenant qui a fait plusieurs allers-retours à Perpignan, qui s'entraîne dur et qui va essayer de nous surprendre. A tout de suite, mesdames et messieurs. À tout de suite.
de retour avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Voilà, Ça va, de retour. bah, On est encore là, c'est pas fini. Non, non, je sais, mais j'ai un... Vigile. C'est français vigile. J'ai un vigile qui me regarde parce que bah voilà, je dois dire aucun mot en anglais Hello. durant la game ou durant Aucun kill, même aucun là, sniper. voilà. C'est ça. Hein. Rien. Non mais on en parlait de ce fusil de précision à haute vélocité, bien sûr utilisé dans cette nouvelle version du jeu maintenant depuis maintenant quelques mois, qui du coup maintenant est utilisé sur de longues lignes et qui ne peut plus être utilisé pour entre guillemets être très agressif. En tout cas, on va présenter peut-être les deux équipes qui vont s'affronter. Oui, si tu dis un mot en anglais, toi, fais attention à toi. Hein. C'est ça, c'est bien pour ça que c'est Toulouse Landers. J'allais dire. c'est pas anglais, c'est le nom de l'équipe. Toulouse Landers eSport, qui c'est le nom de l'équipe, t'as vu, qui du coup Avec est composé Jet, de Get, Vital, Zebux et Elix qui vont venir jouer bien fini face pour Hugo. à cette équipe Wartox qui du coup est composée de War, Miley, Dimzy et Desco. Desco, joueur Remplaçant. de chez Enigma à Beauchamp en division, donc en ligue locale, et qui du coup est en division 1 avec Enigma qui est qualifié pour la Coupe de France, qui remplace ce soir Licorne Q. Donc rien à dire, c'est un gros joueur, gros niveau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Avant de tirer les différentes cartes, pour ne pas dire l'autre mot en anglais, et voilà, et pour tirer bien sûr les pronostics après. Tu voulais que je rebondisse, mais Non, mais vas-y, rebondis, vraiment, c'est... Parce qu'en fait, en plus, je suis sûr que... tu vas dire un mot. Non, mais j'en dis pas tant que ça, mais comme je dois me concentrer, naturellement, je suis un peu plus long. Mais normalement, de base... Il fallait pas perdre le prono. Fallait croire en B-Rain. De base, j'en dis pas beaucoup, normalement. Il fallait croire en B-Rain. En tout cas, voilà, on aura Wartox face au TLS pour la dernière rencontre de cette soirée. Parce que, et oui, on n'aura pas le dernier match Inès face à BPS. Parce que Inès a déclaré forfait Ouais, malheureusement. au vu de manque de joueurs. On leur fait des gros bisous. Et Qu'est-ce que on j'ai a fait la roue qui est de J'ai dit retour. quoi comme mot? Je pense qu'il a dit un mot anglais. J'ai et- dit quoi comme mot? Yoshad qui a acheté la roue des prédits. Oh, Mais non, vraiment? mais non. Yoshad, t'as pas fait ça? T'es Du coup, c'est sérieux? tous les deux Après la game. T'es après la sérieux? game. Après la game. Mais t'as fait ça? Alors que je donne des chances à NC2A dans les tournois de ligue locale à venir? Aïe 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 aïe, cœur sur toi Hugo. Ah, c'est que moi en plus? Ah non, il doit choisir le caster. Non, il doit choisir Mais le il m'a caster. choisi moi? Non, il a pas choisi. Ah, ah, Hugo. Oh, On se voit bientôt, non? Merci. On se voit bientôt, Yoshad. On se voit bientôt. Ouais. Merci. Mais, ouais, merci. Merci. Merci, merci, merci. C'est pas facile. il nous aura fait bien rire Yoshad avant. Ah, le 2 pour Marie, let's go. Il espère qu'il y ait le 2. Merci. Mais c'est trop un bon. Ouais, C'est trop un bon. c'est trop bon. C'est trop un bon avant le début du ban map. Parce que je peux me permettre de le dire, moi de Ouais. mon côté. Avant Entre Wartox et TLS. avant le choix des cartes et l'élimination de certaines, du coup. Ah. Ah, donc, Toulouse Landers eSport, on va se retrouver Yoshad. Toulouse Landers eSport face à Wartox. Les pronostics, on va le voir au niveau des cartes qui vont pouvoir être choisies. Ça reste très discutable, puisque forcément, une nouvelle méta. Desco qui arrive aussi en renfort chez Wartox. Dimzy qui a pris beaucoup d'expérience avec des joueurs de Ligue 1 Hello. Bah non, je peux pas. Enfin, le nom de la compétition qui a eu lieu. Est-ce que c'est un mot en anglais? Bah non, c'est le nom d'une compète, l'invitationnelle dans tous les pays. Ça va, oui, merci. T'aurais pu dire l'invitation. J'ai eu trop peur. Fais un effort. À l'invitationnelle, techniquement, elle a pris du galon et elle a appris auprès Oui, clairement. des plus grands, Pascoul, Vexa, Skyzer, que dire. Donc Très belle expérience qu'elle a vécue. tout peut se jouer, mais est-ce que du côté de Vital, Get, Elix et Zebux, on n'aura pas non plus préparé quelque chose en amont? Choix des cartes qui va pouvoir maintenant être décidé en face de vous. Wartox et TLS vont pouvoir choisir le choix des différentes cartes à éliminer. Silva qui sera ban du côté de Wartox. Je peux dire la carte bannie. Ah non, mais non, c'est pas anglais banni. Si le diminutif de ton mot c'est anglais. Bah tu dis la carte éliminée.
Ça, la carte éliminée, Sylva, Atlantis, Artefact et Ceres ont été éliminés. Le choix du côté pour Wartox, jaune pour eux, bleu pour TLS. Le choix du personnage sera donc Trooper. Et au niveau du côté d'apparition, on sera bien du coup sur une TLS qui pourra choisir la première et troisième carte. La deuxième sera choisie par Wartox qui sera d'autre que Polaris. Et Luna Outpost en première. Ça, c'est cool. Bah ouais, parce que du coup, on le disait, hein, sans les fantômes, le jeu devient beaucoup plus lisible pour les joueurs, entre guillemets, puisque on n'a pas la possibilité de prendre des informations à travers les murs. Et du coup, la carte est tellement grande. Il a dit la map. C'est pendant la game. La carte est tellement grande sur 1500 m² au lieu de 500 m² qu'en fait, tu t'y perds vite. Écoute, on verra ce qui va se passer. En tout cas, c'est intéressant d'avoir un peu Lunar en première carte. On n'a pas l'habitude de la voir. Ouais. Là, on voit un petit peu sa disposition. C'est pas une carte qui est habituelle sur l'Eva Ligue 1 ou bien l'Eva Ligue 2. Donc, est-ce que Wartox ou bien TLS en sortira gagnante? On rappelle, si Wartox remporte cette game, ils sont en égalité. C'est ça, ils sont en égalité avec TLS au niveau des maps gagnées et des maps perdues au niveau du classement. Et comme vous le voyez, alors Lunar, elle est assez intéressante puisqu'on va avoir plusieurs téléporteurs qui mènent directement au mid ou soit dans le côté de réapparition adverse. Et on va en avoir certains qui vont mener directement au centre de la carte avec ce point A. Les 3 points sont d'ores et déjà actifs dès le début de la partie. Et donc le but va être de les récupérer un petit peu comme à la Helio Station. Sauf que Lunar est tellement grand que dès qu'on a 30% d'avance, là c'est pas le fait de triple cap et de maintenir cette triple cap qui va faire gagner l'équipe. Ça va être en fait le fait d'avoir beaucoup d'avance et que du coup l'équipe adverse n'aura pas le temps de franchir toute la carte pour venir la traverser. Lunar entre ces deux équipes, entre Wartox et Toulouse Landers eSport, va venir donc débuter. Qui de ces deux équipes, entre celle de Paris et celle de Toulouse, pourra donc venir s'accaparer la première carte sur Lunar? Et on est parti, ça va être compliqué un petit peu pour Hold Up, mais moi je crois en toi. En tout cas, on capte le B, on capte le C de part et d'autre des côtés de cette map. Attention, maintenant le A est complètement gratuit. Je pense qu'on va pas chercher l'erreur, on va pas aller la chercher, on va peut-être se stabiliser un petit peu, attendre qu'une ligne entre le sniper, fusil haute de précision pour toi, Hugo, va permettre d'aller récupérer un kill. Je pense que si on arrive à faire tomber 1 ou 2 joueurs, ça va être le moment d'aller récupérer ce point du middle et de se donner un peu plus de chance. Mais TLS a été très long à la détente. C'est ça, qui a l'avantage au niveau des pourcentages, c'est Wartox d'un tout petit pourcent, alors que du côté exemple de TLS, on a 3 fusils de haute précision qui va pouvoir maintenir un bon équilibre sur la carte, mais est-ce que ça pourra suffire pour avoir un bon contrôle? Et là on va se regarder dans le blanc des yeux avant de devoir procéder à forcément une agression et d'essayer de prendre le dessus sur l'équipe adverse. C'est vrai que voilà, avant le changement de méta, on avait pu voir cette carte jouée par Mystique. C'était très rapide, ça courait un petit peu partout. Là, on bouge pas, on attend l'erreur et j'ai pas l'impression que côté Wartox ou côté TLS, on veut la faire. Je pense qu'on joue très très bien. Il va y avoir une équipe qui va s'impatienter et qui va aller chercher l'agressivité. Le A n'est qu'à un petit pas pour aller s'octroyer des pourcentages supplémentaires. Attention, parce que là, sur cette disposition, c'est les Wartox qui remportent la game. C'est ça, on va attendre patiemment les erreurs adverses et on va... En fait, le premier mort d'une des deux équipes va, entre guillemets, provoquer l'action de jeu et l'accélération du jeu. Donc là, forcément, on est sur une situation... Voilà, où on décide de prendre les informations, de se regarder, d'attendre patiemment, en fait de ne pas faire l'erreur. Parce que cet effet papillon, il peut arriver vraiment très vite et à n'importe quel moment. Et comme tu l'as dit, même si Wartox a l'avantage d'un tout petit pourcentage, bah ça peut très très vite tourner au vinaigre. Je viens de dire sur le chat Wire, bruit de criquet entre guillemets. On attend, en tout cas là ça y est, c'est en train de déclencher du côté TLS. On va aller chercher ce hub. Dimzy peut-être va aller récupérer le kill sur Gate. Attention, sera directement récupéré par Zeybux. L'agressivité qui commence à être lancée de part et d'autre des équipes. On s'est un petit peu faufilé tranquillement pour TLS sur ce point 1. On l'a sécurisé. On a seulement 2 joueurs qui sont présents à proximité, alors que côté de Wartox, on est excentré de ce point. On n'avait pas donné nos pronostics d'ailleurs avant la game. Moi je dis, ouais, en vrai, moi je vais rester quand même sur ce que j'avais dit avant le live pour pas tricher. J'avais dit victoire de Wartox. Petite victoire de Wartox? Ouais, j'avais dit oui, victoire de Combien? Wartox. Je vais dire 2-0. Je pense Wartox 2-1 de mon côté. Ok.
J'aime bien parce que vraiment t'as l'aide des pourcentages, mais du coup, très bien. Tu vois TLS qui genre a 10% d'avance déjà, mais tu votes TLS, mais à ton aise. Avec un fusil de haute précision, Zebux viendra seulement récupérer une première victime, mais on n'aura pas pu en récupérer plus. Wartox viendra garder ce point B et une équipe de Toulouse qui pour le moment a double point de capturer, qui va pouvoir monter petit à petit au niveau des pourcentages et donc bientôt peut-être déjà s'offrir une première carte remportée assez aisément. Là, on est beaucoup trop long du côté de Wartox pour la reprise. Attention, Vital D pour les faire tomber. War, on n'avait pas réussi la première balle. La deuxième balle touchera ce joueur de Wartox. Certes, voilà, on fait tomber les joueurs de Wartox, mais les joueurs de Wartox ne tentent rien. Non, ils tentent strictement rien. Ils tentent rien. Alors, est-ce que c'est peut-être pour après attaquer plus vite et pour surprendre? Mais pour le moment, c'est vrai que du côté des joueurs de TLS, oh là 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 là! Mais c'est fusil de haute précision! Ils en font un, ils en font deux, ils en font trois à la suite quasiment! Avec un Zebux qui veut passer à l'action, prendre ce téléporteur, aller chercher une énième victime. Et Miley aura bien répondu sur une bonne contrebalance avec Elix qui va vouloir passer à l'action également et venir toucher cet objectif et peut-être même aller prendre un second au niveau de ce point B. Triple cap, pourquoi pas, qui serait pris de la part des joueurs TLS. On fera tomber le joueur d'Esco. Attention, on s'attend au dernier joueur, la Dimzy qui est présente au niveau de ce point. On va essayer de faire un petit peu tourner ces joueurs de la Wartox. En tout cas, petite pause technique qui vient d'être posée du côté de Wartox. On voit là sur la salle le joueur qui ne bouge plus, qui est en train sûrement de changer son casque. Très bon début de game de TLS, ça a été très lent. TLS a su se faufiler, récupérer le point, prend les positions et Wartox ne tente rien. C'est TLS qui est agressif alors qu'ils ont les 2 points en leur faveur. C'est cool. Du coup, non, on en parlait. En fait, le côté de TLS, ils ont raison dans le sens où comme ils ont la possibilité de pouvoir entre guillemets s'accaparer une première carte sans effort, ils n'ont pas besoin d'attendre patiemment. Ils peuvent tenter des petits coups comme là ils l'ont fait, parce que même là Elix, même s'il n'a pas pris le triple point pendant très longtemps, en fait il a gelé un tantinet le pourcentage sur le point B et en fait du coup Wartox a reperdu encore du temps en fait. Et on est reparti sur cette game. Certes, la TLS à l'avantage, c'est peut-être le moment pour Wartox de reprendre du poil de la bête et d'aller récupérer un point au moins, un deuxième cap, ça serait sympa. Mais là, on a beaucoup trop de mal. TLS qui s'impose, Dimzy peut-être face à ses bugs. Voilà, on tire même pas. On tire pas. Je pense qu'on n'est pas dans son match là. Je pense que sur Lunar, on n'est clairement pas dans son match. Certes, en fait, les up en pourcentage, c'est notre point qui n'est pas contest de la part des TLS, qui a été un petit peu joué histoire de les faire tourner en rond. Mais là, on est juste positionné et je pense que Wartox n'y arrive pas. Très bon choix de la part des Toulousains d'avoir choisi cette carte pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas l'air de l'avoir bien apprise ou en tout cas travaillée du côté de Wartox, donc forcément on se fait surprendre et avec la manière d'ailleurs. Là, rien à dire, Vital qui reprendra encore une nouvelle victime face à Desco avec son fusil de haute précision sur ce dernier. Le point A va pouvoir être capturé dans quelques instants pour venir voilà, un tantinet ralentir cette hémorragie, mais il reste que très peu de temps et ce point C devrait suffire pour aller chercher cette première carte. Lunar 99 à 100 à 64%. Les Toulousains viendront donc s'accaparer cette première carte. Mon défi s'arrête donc maintenant puisque c'était pendant une seule carte. Oh. Oui bah j'ai déjà une roue à tourner pour Yosha des 10 burpees. Ça va aller, ça va aller. En vrai c'est dur parce que du coup ouais, je me fais avoir sur le stream quoi. Écoute, genre il fallait te préparer mon cher Hugo. Non, mais genre vraiment le stream. En tout cas t'as de la chance parce que Guillaume il a écrit dans le chat c'est qu'une roue par soirée. Ah c'est une roue par soirée? Oui t'auras pas la donc là j'en ai pas d'autres. Non c'est une roue que les viewers payent. Du coup là il doit la tourner du coup. Mais pourquoi tu me fais des faux espoirs toi? Après 1-0 pour TLS, 100 à 68%. Écoutez, c'est la vie. On va partir sur Polaris, qui sera la prochaine carte, peut-être potentiellement la dernière carte de cette soirée, parce qu'on est déjà sur le dernier BO de ces rencontres. Polaris, on la présente plus, cette carte enneigée, où on a, si on tient ce top là, ça peut faire très mal. Et surtout qu'on est sur un peu un jeu d'équipe où on a besoin de tenir des lignes. Donc c'est important d'aller chercher nos tops pour maintenir ce seul cap qui est présent. On passe d'une
map à 3 caps à un seul cap. Et tu peux parler anglais. C'est ça pour les deux tops, en fait, sur le top mid et les deux tops pigeonniers, suivi d'un bon mid, en fait, où on a le point A qui peut être gardé par deux lignes en croisée, en fait, avec deux snipers. Généralement, on vient les placer ici, avec quelques nades en plus qui peuvent être envoyés sur le côté tower ou le côté glaçon, qui peut faire énormément de dégâts. Et c'est généralement comme ça que les retakes sont employés. Et généralement, c'est comme ça que cet effet snowball peut donc être utilisé à bon escient. Il est heureux de pouvoir enfin se libérer dans son cast. En tout cas, le chat, c'est le moment. TLS, Wartox, qui remportera cette carte de Polaris? Qui remportera peut-être ce BO3? On en aura la réponse à notre question, excusez-moi, d'ici quelques petites minutes. Même, toi, un petit prono juste pour la carte. Pour moi, Wartox, on va peut-être être sur un truc qui leur correspond un peu mieux. Deux joueurs dans le back, attention parce que ça c'est une stratégie qui peut être bien engagée. Dimzy, attention parce qu'on a posé le shield, mais on viendra se faire surprendre. Et oui, Get viendra le récupérer, Dimzy en prendra un premier. Dimzy n'aura pas le temps de monter au top. Et en fait, ce back avec deux joueurs n'aura servi strictement à rien. On aura pris une seule petite victime qui, voilà, ce sera un tantinet perdu dans ce back. Mais au niveau de ce mid, là, le contrôle est bien maintenant pour les TLS, avec un point qui est parfaitement bien récupéré, un top avec un Elix qui va venir engranger la barre des filles totalement bleutée. L'équipe Wartox, à part Dimzy, n'a pas décroché son compteur de kills. C'est dommage, côté Wartox, on avait peut-être un start à prendre, on n'a pas réussi à le prendre. C'est encore une fois TLS qui prend l'avantage, 10% qui sont débloqués. Attention, Dimzy peut-être pour les récupérer. Jet, attention, on lui court après, hein, il arrive à se faufiler, on va aller chercher le top. Elix pour faire tomber Miley. Est-ce qu'il arrivera peut-être à aller faire tomber Dimzy? Ce sera Get pour aller faire tomber Dimzy. Elle le chassait, il l'a chassé malgré qu'elle ait pris la hauteur avec la furie. Attention, War pour aller chercher le pré-shot et faire tomber Jet. Mais Vital D au sniper pour aller faire tomber War. On n'arrête plus sur les revenge sur cette game. Vital D qui se retrouve seul en 1v2. On a toujours le point entre nos mains. Est-ce qu'il va réussir à le défendre? Attention en 1v2. Ouh, je pense qu'on a compris que le back était en train de se jouer. On est en train de se faufiler. Est-ce qu'on va réussir? Mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à le faire tomber ce joueur. Et c'est Miley qui arrive enfin à poser un pied sur ce point et à faire tomber Vital D qui était en train de bloquer ce seul et unique point de Polaris, 30 à 2%. Get encore avec une belle grenade, Zebux qui va vouloir partir au niveau de ce milieu de carte avec un Get qui viendra prendre des informations avec Dimzy qui viendra prendre un premier frag roll qui jouera bien avec cette caisse. Oh là là Dimzy, oh là là Dimzy, on va en parler, Impératrice mais qui aura fait gagner du temps à son équipe d'Esco et War pour venir encore faire la moins 2. Elix se retrouve tout seul et scellé au niveau de ce mid avec une belle grenade envoyée face à Desco, mais elle ne servira à rien parce qu'Elix va être obligé de monter au niveau de ce top mid pour essayer de donner un peu plus d'espace à sa propre équipe. Une pause technique sera donc demandée, mais une équipe Wartox qu'on sent beaucoup plus rentrer à l'intérieur de son BO avec l'envie et la manière. Wartox pour moi est vraiment beaucoup plus rentré dans son match et a plus de moyens de jouer parce qu'ils vont se sentir forcément plus à l'aise. Elix qui aura pris le contrôle des hauteurs, War viendra le calmer, on s'en rappelle du scope de War, il viendra encore faire mouche là-dessus depuis le top pigeonnier adverse avec pour le moment un bon contrôle. Au niveau de ce mid, ça peut encore sortir sur les extrémités ou au fond. Là, on est sur un type d'ancrage classique sur la nouvelle méta. Deux joueurs au niveau du back avec un joueur plus avancé et Dimzy, donc un joueur qui va garder la ligne, et deux joueurs sur le mid qui gardent en croisé. C'est la pose typique. Alors après généralement on peut soit au lieu d'en mettre deux ici, en mettre un sur le top. Voilà, ça peut varier, mais là on est sur une pause classique. On est vraiment sur une bonne pause. La preuve, Miley Desco vient d'en faire -3. Il n'y a pas de problème. On renvoie tous les joueurs adverses au fond du spawn. Zebux est obligé de se lancer pour éviter de soit faire perdre du temps à l'adversaire, soit d'être en respawn décalé. Donc vaut mieux mourir maintenant parce que les 4 joueurs de TLS vont respawn ensemble. Et il aurait pu en plus peut-être choper un petit frag pour donner l'avantage à son équipe de respawn en 4v3. Mais du coup, malheureusement, ça ne suffira pas. Et l'équipe TLS doit donc repartir ensemble. Et attention, est-ce qu'on va réussir à récupérer ce point? Parce que là, on a pris 48% non-stop du côté de Wartox face à TLS. Attention, Get qui passe entre les balles de Desco. La petite erreur là du côté du joueur de TLS. Attention de ne pas se faire surprendre par les longues lignes qui sont prises. On ne privilégie pas le top, on privilégie surtout tout ce qui est le bas de la carte de Polaris. On garde les mêmes positions que comme tu nous as expliqué précédemment. Miley pour les faire tomber. Non, ce sera Desco pour faire tomber Elix. Zebux pour les faire tomber Desco. Attention, War et Miley pour récupérer le double kill. Il ne reste plus que Get. Encore une fois vivant le 3v1. On n'y arrive pas du côté de TLS. On arrive au 70% pour Wartox. Un très bon
début de game, voire mid-game qui est en cours. Est-ce que les TLS vont réussir à récupérer les points stratégiques pour se donner peut-être une chance de remporter cette deuxième carte? Parce qu'on le rappelle, TLS a remporté 100 à 68 la carte de Lunar. Ouais, non, rien à dire. Et Desco, là, on le voit, il est parfaitement bien en forme pour son arrivée en Ligue 2 avec un très beau sniper. Pour le moment, il est en 6-2. On a toujours le syndrome de Michael Jackson du côté d'Elix, mais ça l'empêchera pas de pouvoir tenter de prendre un shield. Miley avec la bonne grenade pour venir en plus cover son coéquipier. Elix qui va vouloir rentrer sur l'objectif avec un bon frag qui aurait été fait double. Fait de la part d'Elix avec Vital, ça fait -3 et War se retrouve tout seul face à Elix qui va venir l'attaquer avec la fameuse technique du serpent pour venir essayer d'aller le subtiliser. Mais pour le moment, c'est bien TLS qui a le contrôle du point et un Zebux d'ailleurs qui perd un duel face à War. Ça va être un duel qui va être important. Attention, là ça y est, on a repris un petit peu le contrôle. Il y en a qui s'est un petit peu retourné sur son kill. Elix sur le point, Elix pour aller faire tomber Miley. C'est peut-être le moment de TLS d'aller récupérer. Attention, Elix pour récupérer le double kill sur Desco. C'est pas passé loin. On sera quand même récupéré par Dimzy sur la longue ligne à la Fury sur sa tête. Attention, Get peut-être pour aller récupérer le double kill. Et non, si quand même sur Dimzy, peut-être sur War. Et non, War pour aller récupérer la revenge directement de sa coéquipière. On se retrouve en 2v2 pour les Warthogs et les TLS. Vital qui reprend ses longues lignes au sniper. Attention, on a un duel Miley face. Ce sera Vital pour aller récupérer les kills sur Miley. Desco pour aller prendre la revenge. C'est revenge sur revenge cette fois-ci. Mais le point est entre les points des TLS. Et c'est War qui est toujours au top vision adverse qui viendra subtiliser Elix. Oh là là, qui viendra prendre Get. Oh, ça peut faire très mal. On est en situation de 2v1. Zebux est tout seul. War va venir le récupérer avec Dimzy. Et c'est une situation de 3v1. Vital est tout seul. Vital va vouloir s'avancer. Mais c'est peine perdue. Miley le récupère. 85% pour Warthogs. Ça y est, Polaris et les monts enneigés sont bien en train de réussir aux joueurs de Beauchamp. C'est le double kill qui permet de faire revivre son équipe sur cette fin de game. Attention, peut-être la grenade qui connectera. Non, qui ne connectera pas. On n'aura pas non plus la tête de Jet. Dimzy qui tombera sous les balles de Get. Miley pour aller faire tomber Zebux. Attention, on passe entre les lignes. Mais on arrivera quand même à récupérer Get avec son sniper. Vital D pour aller faire tomber Miley. Attention, il va falloir se retourner sur le site parce que là on est qu'à 96% et on sait que sur Eva tout est possible. Et on peut encore remonter la pente. On a 4 minutes entre nos mains du côté de TLS. Il va pas falloir perdre ce point. Attention, Desco peut-être pour aller se positionner et empêcher les points de continuer de défiler entre les mains de TLS. Le double kill, Zebux pour aller faire tomber Desco en revenge. Zebux pour aller récupérer le kill sur Miley. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de Warthogs? On avait l'ascendant sur cette game et cette fois-ci, attention, Get pour aller faire tomber War. Cette fois-ci, on va aller chercher au spawn. Carrément, on n'y arrive plus côté Warthogs à sortir de son spawn. On a eu peut-être des moments de faiblesse qui ont permis au TLS de reprendre l'ascendant dans cette game. Déjà 80%, plus que 16% d'écart entre les deux équipes. Une seule erreur des TLS ou des Warthogs, c'est la fin. Ouais, avec un Elix qui va venir s'avancer, qui prend le kill face à Dimzy qui décide de peut-être porter fièrement les couleurs des Toulousains avec War Desco. Attention, parce qu'il y a une situation de 2v2 avec deux joueurs au niveau du mid, un joueur au niveau du back. Vital il est tout seul au niveau de ce côté tower. Desco qui en prendra un. Desco faut se retourner. Le duel de la victoire avec ses Zebux qui va venir le remporter avec un contrôle encore au niveau de ce mid fait par les Toulousains et un Zebux qui se remet en place. Dimzy qui est déjà mid-life, qui est obligé de repartir. Elix qui a un bon choix stratégique qui veut aller chercher. Et War qui viendra la subtiliser, le subtiliser, pardon. 96 pour essayer de répondre. Les Toulousains sont bien trop avancés. Il y a une trop bonne défense, trop grosse pression. Marie-Amélie, les Toulousains vont venir remporter cette Polaris à seulement 4 petits pourcents. Incroyable performance. T'as vu à la fin le dernier rush? On a allé chercher Dimzy, on a trop grid. Du coup, on a le deuxième joueur qui était sur la longue droite qui a été récupéré. Le kill, mais Vital qui récupère la revenge, qui va aller push Dimzy, qui va les empêcher de sortir à la droite avec la sticky sur les dernières secondes de cette fin de game. Vital D qui est on fire sur les deux games. On a un War côté Warthogs qui a un petit peu plus brillé, mais Vital D, clairement, merci à lui pour la fin de game. Je pense que les TLS peuvent le remercier. Ouais, non, ça a très bien joué du côté Toulouse Landers qui va venir donc continuer son ascension dans le classement avec une Warthogs qui ne pourra donc Pam est malheureusement égalisé. J'ai cru à Warthogs au score et on y a cru tous les deux, malheureusement ça ne la fera pas. On attendra les joueurs toulousains en interview. Tu poseras la question comment on prononce le pseudo. C'est Get, je lis plus le chat. Non mais vraiment pose-lui la question. Si, je la poserai pour toi. Je dirais Marie-Amélie, se demander comment mais on du coup ça veut dire que la prochaine fois on va tourner la roue tous les deux. Ah ouais, non mais moi je vais la tourner 2 fois et j'ai 10 burpees à faire. En tout cas, on a les joueurs qui sont en train de se préparer. C'était déjà, excusez-moi, le dernier match de cette soirée. On est que des 2-0. Ouais, que des 2-0. Et toi, tu as eu 2 bons pronos sur 3.
Et oui. T'es vraiment meilleur pronostic. Mais là, j'ai voulu te suivre sur le dernier en fait, et je sais pas pourquoi. Ouais, J'ai voulu te suivre. t'aurais pas dû. J'aurais pas dû. En tout cas, côté TLS, on est prêt. C'est ça, pour les Toulouse l'interview. Landers sont avec nous en direct de Toulouse. Comment ça va, Vital? Comment ils vont ceux-là hein? Bah ça va nickel, et toi? Dis-moi, j'ai une petite question comme ça. Comme ça, là, Ouais. avant de te parler du jeu. Parce qu'on a dit dans le chat, et Marie-Amélie m'a posé la question, elle m'a dit mais par pitié, mais le chat me dit qu'apparemment, mais Get, ça se dit Jet? Mais c'est le chat qui m'a dit ça. C'est le chat. Bah, continue à appeler Jet, j'en fous, du coup c'est bien. Ok, chat. Bon, Vital, on n'a pas laissé Wartox vous égaliser ce soir. Un 2-0 sec avec une très bonne Lunar. C'était un choix stratégique. Tu le savais que Wartox avait peut-être moins travaillé cette map, ou c'est plutôt vous, durant la période estivale, qu'il avait travaillé de manière un peu plus prononcée en intersalle pour venir la réussir? Alors, c'est un choix stratégique totalement. Ça fait depuis qu'il y a plus les fantômes là, Ok. la page où il n'y a plus les fantômes qu'on travaille Lunar. Ok. Comme vous le savez, on aime les maps stratégiques, genre Ouais. Artefact, Helios ou autre. Du coup, on s'est dit pour essayer de les surprendre, parce qu'on se doutait qu'ils allaient ban Sylva et Artefact. On a piqué Lunar, on l'a bossé pendant 2 mois. Ok. Puis ça s'est bien passé quoi. Bah tant mieux. C'était le bon choix. Rien à dire. C'était le bon choix. C'était clairement le bon choix, même après une Polaris où voilà, ça a été un peu plus rude, mais vous avez senti les choses arriver dans les bons timings. Vous avez très bien joué en équipe sur les moments où il fallait jouer en équipe. J'étais assez étonné d'ailleurs de voir un peu plus de DX3 qu'en réel, peut-être par rapport où il y a un peu plus de sticky en réel. Tu peux nous expliquer peut-être cette mécanique, même moi qui m'intéresse énormément. Pour moi, la sticky c'est très méta. Pourquoi une DX3 peut être peut-être plus utile à certains moments? L'objectif de la grenade, donc pas de la sticky, de la DX3, c'était juste en gros obliger à les faire bouger sans se faire voir, Ok. pour ensuite prendre le timing. Ok. La sticky c'est très fort, forcément c'est très méta. Bon, je la déteste, mais du coup c'était juste pour prendre des timings, gagner des lignes et leur faire juste, pour notamment les snipers. Ok. Bisous War, je t'ai battu. C'était c'était vraiment juste de leur prendre des timings pour juste les tuer en fait, tout simplement, juste les Ok. renvoyer au spawn quoi. Même question. Pardon, Marie-Amélie, Moi, j'ai peut-être une petite dis-moi, question. mais bien sûr. Avant peut-être que tu conclues, c'est Zybux, ouais, on te voit. J'ai une question. C'est voilà, vous avez gagné des points au classement grâce à cette victoire. C'est quoi votre objectif là actuellement? L'objectif fixé par TLS en début d'année, c'était la Ligue 1. Notre objectif perso à nous, c'est forcément gagner le titre. Du coup, l'objectif c'est toujours monter en Ligue 1. Toujours. Bon, là on y est quasiment, je croise les doigts, c'est pas fini encore. Mais l'objectif c'est purement la Ligue 1 et peut-être le titre pour les mettre sur les réseaux, c'est sympa, c'est rigolo. C'est rigolo. Et moi, j'ai une autre question. Vous Ouais. aviez choqué la franchise il y a de ça 1 an, Vital. Vous avez sorti l'ancien roster de Taes qui était chez F9. Vous avez sorti, si je me trompe pas, l'équipe de Seraph, les Lillois, pour arriver à une Coupe de France, certes où vous terminez sur un top 3-4, mais où vous arrivez au niveau de cette place fatidique, mais où vous avez choqué la France entière. Est-ce que là, dans 2 mois, est-ce qu'il y a une revanche personnelle? Est-ce qu'il y a peut-être une revanche parmi des équipes en particulier? Est-ce qu'il y a une revanche de la part de TLS à son complet? Est-ce que le but c'est de faire un meilleur top? Est-ce que le but c'est juste Champion peut-être de France, pourquoi pas? d'être champion de France? Quel est l'objectif, Vital? Dis-nous. L'objectif c'est toujours le podium, faire la même chose qu'année dernière. Et en termes de revanche, on en a une. Hein. Comme la plupart savent, ceux qui font partie des anciens, le classique de TLS, c'est contre les stacks. C'est ça. Bon, à chaque fois, ça se passe pas bien, mais ça, on oublie, vous couperez ça au montage. Du coup, c'est forcément battre les stacks. Hein. Vas-y, rends fou. C'est bien dit. C'est bien, c'est ce qu'on veut. C'est les copains, c'est les copains. Rien à dire parce qu'en plus rigolo. peut-être que dans quelques mois tu pourras les retrouver bientôt en EVA Ligue 1 pour la prochaine saison. Merci beaucoup Vital d'avoir répondu à nos Merci beaucoup. questions. Merci à vous. Félicitations, on se revoit très prochainement, j'espère. Et Samedi. J'allais le dire mais je n'osais pas le dire. Je me suis dit est-ce qu'il sait qu'on se voit samedi? Il a pas voté pour ouais. vous pour On ce se- match si jamais à m'envoyer samedi. Elle Il a non voté plus, pour elle Wartox. non T'as plus. de la Moi, chance, je j'ai suis pas pas à là dire samedi. d'insultes. Hein. Hein? T'as dit quoi? T'as pas voté pour nous? Mais non, mais Mais moi, j'aurais voté Power et Dimzy Ah, et oui. les autres. ils sont bah oui normal. C'est les Normal. copains. C'est les Vous copains, êtes bien. c'est les copains. À samedi, Vital, merci Bonne infiniment soirée. encore aux Toulousains. Félicitations pour votre Merci à victoire. Et puis à très très vite.
Pas de phrase, juste des mots. Double roulette pour moi, une roulette pour... Ah, donc une moi et une... Ok. Ah, une pour moi une pour toi, une pour tous les deux. Vas-y, tu tournes la tienne. Je tourne la mienne quand même. J'aime trop la roulette. Ah, c'est encore 6. Non, on doit refaire. Tu dois refaire. Mais pourquoi elle enlève les défis? Laisse-les au pire, comme ça je peux voir ce qui m'attend, non? 4, c'est déjà fait aussi. 4. Non, c'est 5 burpees, du coup ça m'en fait 15. Ah oui. Oh la scène. Ok, et moi je fais l'autre. Moi je fais le dernier. Vas-y. Ok. Vas-y. J'en ai Je 15, kiffe trop ma bordel. vie. Ah, le 2 oh Richard doit vanter Marie-Amélie pendant 2 minutes. Non mais toi ça va aller toi. J'ai 15 burpees à faire. Non mais sans déconner, j'ai 15 burpees à faire. Yeah. On va s'échauffer là. Bon, rien à dire, petit point au niveau quand même du classement pour terminer cette soirée avec les différents scores aussi que vous pouvez voir après. RTS mène encore de la danse avec 9 victoires pour seulement 2 défaites, on le rappelle, avec TLS juste derrière en 8-3. BP Solide sera toujours à égalité avec Wartox en 6-5. Derrière on aura une nouvelle égalité entre les deux équipes marseillaises en 5-6. Et après malheureusement on aura, j'ai envie de dire, voilà, la descente aux enfers avec 4-7 pour Glory et surtout Inès en 1-10 malheureusement, qui du coup sont peut-être en train déjà de signer leur arrêt de mort dans cette EVA Ligue 2, mais rien n'est jamais perdu. Les rebondissements nous ont tellement les rebondissements ont tellement été présents dans cette EVA Ligue 2 que tout est encore possible. On va vous montrer aussi les résultats de la soirée au niveau des scores de match si vous venez d'arriver, avec un 0-2 pour RTS face aux Belges. Fada qui viendra malheureusement se faire surprendre par l'orage de Birain. Les Toulousains bien sûr viendront faire tomber Wartox avec un choix stratégique de Lunar, et Inès viendra malheureusement être forfait face à BP Solide pour la fin de cette soirée. Oui. J'ai lu le chat, ça me fait bien rire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Gauthier le crack, Gauthier le crack. Non, il me dit des bêtises. Gauthier le crack? Oui, c'est le crack. Moi aussi, je le vante. J'ai le droit. En fait, moi, j'ai tout gagné ce soir. Oui. Les pronos, ouais. La roue. Ils m'en veulent pas, même si je vote pas pour. Gauthier le CM? Mais oui, le CM. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu liras. Ah d'accord, top, c'est cool. Salut Gauthier. Très bonne soirée d'EVA Ligue 2, c'était sympa. Franchement, on a eu des matchs, franchement, des surprises. Et je pense que c'est ce que le mieux quand on caste et quand on regarde, c'est de se dire tout est possible sur EVA, et la mi-saison a fait le plus grand bien possible. Ouais. En tout cas, c'est pas fini parce qu'on a encore beaucoup de matchs à jouer en Ligue 2 et en Ligue 1. Ligue 1 semaine prochaine et Ligue 2 d'ici 2 semaines. C'est ça, et retrouvez-nous pour le All-Star ce week-end samedi en direct de EVA Orléans. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Marie-Amélie d'avoir été avec moi, bien sûr, dis-moi. En fait, Mehdi, il l'a fait en début de stream. Ouais. On l'a pas fait encore. De quoi ? Un petit big up du coup à la salle d'EVA de Grenoble. Voilà, on pense à vous. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des joueurs en plus sur le chat qui disaient bah voilà, ils pouvaient pas jouer. On pense à vous. C'est ça. On espère que ça s'arrangera très vite. À Jérôme, Thomas. D'ailleurs, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a organisé ensemble un tournoi, la Alpine Cup, il y a de ça une semaine. Il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc c'est vraiment tragique. J'espère que. Je pense qu'on peut mettre des cœurs dans le chat pour Grenoble. J'espère que ça ira pour vous. N'hésitez pas à leur apporter un peu de soutien et de force parce que ça doit pas être facile. Donc très belle pensée Marie, rien à dire pour terminer. J'ai tout gagné ce soir. Tout gagné ce soir. Belle soirée. Trop bien. Les 15 burpees m'attendent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Marie-Amélie, merci d'avoir été à mes côtés. Merci à vous, le chat, de faire vivre encore cette passion. Merci à Eva. On se retrouve ce week-end pour le All-Star, la semaine prochaine pour les EVA Ligue 1. Mesdames et messieurs, bonne soirée. À très vite.